Salut tout le monde, mais c'est toi là. Je reprends mon live parce que là, je l'avais mal commencé tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui essayait de me contacter. Bref, fait que là, j'ai réglé ce problème-là. C'est ça. Donc, ce soir, on va continuer sur un sujet qu'on a déjà parlé. Sur justement les conséquences de l'immigration sur la société québécoise, dont les politiques de Justin Trudeau, le fait qu'il a fait venir beaucoup d'immigrants de pays, mettons, beaucoup plus pauvres, sous-développés ou du tiers-monde, ou en tout cas qui est plus en situation de pauvreté qu'ici au Canada, qui viennent ici un peu chercher une opportunité de fuir un peu les conditions mettons, économiques de leur pays, qui viennent ici dans l'espoir de d'améliorer leur situation. C'est ça. Fait que je suis supposée de faire ce live-là avec Charles Olivier. Il est censé venir dans pas long m'accompagner pour qu'on puisse parler de ce sujet-là. Fait que, ben, salut Charles. Il vient d'arriver. J'étais en train de faire une petite introduction là avec t'arrives. Fait que, fais juste m'envoyer de la demande. Attends un peu. Accepter. Ajouter. Puis exceptionnellement aussi, lui aussi, il est un peu dans les mêmes opinions politiques que moi puis Charles par rapport à l'anarchisme. Parce que pour nous, salut Charles, ça va bien? Oui, ben, d'après moi, ça doit aller un petit peu mieux de mon côté que du tien, hein? Ouais. Ouais, ça va bien, là. C'est ça, mais dans le fond, c'est l'idée de pourquoi que je fais un live, ben c'est Charles qui me l'a suggéré, parce que bon, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Tu sais, moi, ça fait quelque temps, je suis, tu sais, pourquoi que je fais plus beaucoup de live, c'est parce que c'est ma condition psychologique qui me le permet plus ou moins. Parce que je fais ce qu'on appelle un PTSD. C'est un choc post-traumatique. Puis c'est ça, fait que j'ai pas de tolérance au stress, à la confrontation, puis tout ça. Fait que Fait que les c'est- trolls, les trolls, essayez de lui laisser un petit break à soir, là, puis, puis tout le monde, au contraire, si vous pouvez envoyer de l'amour puis du support, puis on t'aime puis on est avec toi, là, à toi, ça ferait rien de mieux, je pense. Mais tu sais, je veux pas comme me mettre sous une position de victime, mais en même temps, tu sais, c'est parce que c'est pour parler aussi de justement, tu sais, de ce que moi j'ai vécu sur mon lieu de travail, et puis ça a le rapport aussi avec le sujet sur l'immigration, parce que ben mon PTSD vient de comment qu'on m'a traité sur mon lieu de travail, puis qu'est-ce que j'ai subi par rapport à quelqu'un qui est issu de l'immigration. Euh, c'est ça, moi j'ai travaillé en ébénisterie dans une usine. Ça faisait plus d'un an que j'étais là. Puis j'ai reçu du harcèlement sexuel qui a duré pendant des mois. Puis genre que c'était au début c'était juste des commentaires sur mon apparence physique, tu sais, genre sur mes formes puis tout ça. Puis là, à un moment donné, c'est allé jusqu'à des attouchements sexuels, des claques sur le cul, puis tout ça, puis euh, puis là après ça, c'était rendu parce que là j'avais été porter plainte une première fois à mon superviseur à mon travail. Puis mon superviseur m'a dit qu'il pouvait rien faire pour moi, puis que je devais m'arranger avec la personne. Puis c'est Belle, ça. belle réponse, ça, c'est professionnel. Ouais. Puis c'est ça. Fait que à cause de ça, ben la direction de mon emploi s'en est pris à moi. Puis ils m'ont fait ce qu'on appelle tu sais, c'est rendu de l'harcèlement un peu psychologique, me démoraliser puis tout parce que Ça a passé de dans le l'harcèlement fond, sexuel à l'harcèlement psychologique. De fil en aiguille, ça va bien, hein? ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, eux autres, l'employeur, ils ont dit que j'avais aucune preuve
contre la personne, fait qu'il pouvait pas le renvoyer. Puis, tu sais, pourtant, c'était grave qu'est-ce qu'il a fait parce que c'était de nature criminelle. Puis, c'est ça. Puis, moi, j'ai parlé avec d'autres filles, tu sais, à travers tout ça, que les autres qui travaillaient dans d'autres usines où est-ce qu'ils ont subi aussi le fait que beaucoup d'immigrants sont arrivés dans ces entreprises-là. Puis, il y en a beaucoup qui m'expliquent, eux autres aussi, subir du harcèlement sexuel, puis qui est pas pris en considération dans les entreprises parce que pour eux, c'est du cheap labor payé par l'État, payé par le gouvernement. Leur salaire est payé de 50 jusqu'à 70%. Fait que, tu sais, pour eux, ils ferment les yeux sur cette réalité-là, puis dont plusieurs femmes ont subi ça. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait que ça peut aller jusqu'à 10 000 là, par tête de pipe, là, juste pour dire qu'ils font rentrer là, des immigrés comme employés. Puis ajoutons à ça une perspective un peu plus libertarienne anarchiste, c'est que tout le code du travail, hein, tu peux plus mettre quelqu'un dehors, hein? C'est ça aussi là, que ça souligne et que ça révèle, ça, le gars. C'est comme quand tu as un mauvais prof à l'école, ils vont dire ben c'est le syndicat, on peut pas l'enlever à cause du syndicat. Tout est canné, c'est un tour de force puis d'ingéniosité de mettre quelqu'un dehors. Fait que ça fait plusieurs problèmes collés ensemble qui font de ce genre de situation de merde que tu vis là. Mais c'est parce qu'en bout de ligne, c'est que la direction, tu sais, genre, ils ont senti le besoin de me faire des pressions, de l'humiliation, un peu, tu sais, c'était rendu que j'avais plus le droit de parler aux autres. Tu sais, je me faisais menacer, je recevais des menaces puis des choses comme ça, là. Puis ça m'a fait tomber ça m'a créé un choc post-traumatique. J'ai été plusieurs jours à avoir des difficultés à parler. Je bégayais beaucoup. Puis c'est ça. Puis j'ai des troubles de dissociation. Puis plein de choses comme ça. C'est pas facile. Puis même encore, j'ai des difficultés. Je bégaye encore quand je vis des émotions, quand j'essaie de parler. C'est ça. Fait que puis j'ai des douleurs partout dans le corps, c'est ça que ça fait là, c'est que je vis tellement de stress que j'ai des douleurs, tu sais, dans tout mon corps là, tu sais, dans mon dos, les épaules, c'est ça. Puis Tout le monde, faut pas trop en vouloir à toi si elle fait un live ainsi. Je t'ai d'être très bonne dans une surprise, c'est bien toi là. oh, Malgré ce qui t'est arrivé aujourd'hui. oh, ça bug un peu, Charles-Olivier. Ouais, ça m'arrive. Excuse, mais ça, je disais que je te trouvais d'autant plus forte de proposer toi de faire un live aujourd'hui, malgré ce qui t'est arrivé aujourd'hui. En plus de tout. Ah oui, ok, ouais, c'est ça. C'est ça, je veux parler d'une situation. Oh, le son il est vraiment mauvais, hein? Mais c'est ça. Il y a pas de syndicat à la place où ce que je travaillais, malheureusement, là. Tu sais, puis autre point, c'est que c'est ça, parce que là, tu sais, je suis en situation de PTSD. Puis aujourd'hui, bon, il m'est arrivé un événement que j'aurais, euh, excusez. Tu sais, quand j'ai émotive, c'est ça. J'ai été faire un tour en vélo. J'ai un vélo électrique. Puis j'ai été me promener en vélo électrique. Puis c'est ça. Puis là, il y a un policier qui m'a intercepté parce que je portais pas de casque sur mon vélo électrique, mais moi je savais pas. C'est ça. Si mon vélo qu'on pouvait pas circuler sans casque, ok, avec un vélo électrique. Puis là, le policier s'en allait me donner un ticket pour ça. Puis là, moi, ça m'a mis en état de panique. Puis là, tu sais, je commençais à me sentir comme menacée, si on veut. Parce que bon, je pense qu'il y a aussi l'accumulation
de toutes les protestations que j'ai faites, de l'accumulation d'expériences que j'ai avec des policiers, puis des choses en même, tu sais, ce sont pas toutes des trous de cul, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est... Puis Oui? en plus, là, lui, tu sais, lui, vu que tu me l'as conté cet après-midi, tu sais, un autre élément pour que le monde comprenne, tu sais, il cherchait le trouble en même temps, là, tu sais. C'était pas suffisant de juste te mettre un 50$ pour le casque, là. C'est-à-dire que, ah, tes chiens, ils ont-tu des médailles? Puis, tu sais, là, ça prêtait à faire monter la facture, lui, là, et ça, ben, Oui, relax, c'est tu ça. sais. Il essayait de gratter pour me donner le plus d'étiquettes possible, puis pourtant j'étais pas agressive avec lui, j'étais pas méchante, je faisais juste un peu donner mon opinion du sens que peut-être que c'est parce que vu que j'étais stressée, parce que moi, à cause de les contraventions que j'ai eues avec les actions de militantisme que j'ai eues, je suis sous mandat. Puis ça me faisait stresser parce que j'avais peur qu'il m'arrête, OK? Puis qu'il m'envoie en prison. Fait que j'avais eu peur, fait que j'étais paniquée. Puis en ce moment, avec mon choc post-traumatique, j'arrive pas à gérer le stress. Puis c'est ça, dans le fond, là, il commençait à essayer de trouver des petites excuses. Puis là, j'ai commencé à être violente. Euh, j'ai C'est le bout de la fun. En fait, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'ai, euh, j'avais un sac dans les mains, je l'ai jeté à terre, puis après ça, j'ai donné une claque sur le calepin du policier qui est en train d'énumérer toute l'étiquette qui était pour me donner. J'ai donné une claque sur son calepin, Qu'est-ce toi, puis puis qu'est-ce puis là, après ça, j'ai récupéré le sac que j'avais, puis je l'ai pété sur mon, tu sais, j'avais une sandwich dedans, puis là, je l'ai pété sur mon volant de vélo, puis j'ai envoyé chier le policier, puis j'ai fait un délit de fuite aujourd'hui. Fait que j'ai été quand même assez intense par rapport. tu t'es gâté, on pourrait dire, sauf qu'en même temps, tout ça sans vraiment en prendre conscience. Hein? Tu sais, c'est rare qu'on fait une vraie attaque de panique. Hein? Comment tu le décrivais, c'est que c'est quoi? C'est ça. T'es comme du père de la carte, hein? C'est C'est une l'instinct de fuse, tu sais. survie. Ouais. C'est comme l'instinct de survie parce que pour moi, c'était comme je sentais que ma vie était menacée. C'est comme si ma vie était menacée, puis il fallait que je quitte le plus vite possible. Puis j'ai jamais fait ça, un délit de fuite. Je suis partie avec mon vélo après avoir fait un voie de fait sur un policier. J'ai pris mon vélo, puis je suis partie. Puis j'ai juste été chanceuse que le policier j'ai pu y reparler par la suite parce que tu sais genre il m'a suivi avec sa voiture de police. Puis il m'a arrêté un peu plus loin, peut-être environ 500 mètres plus loin. Euh, Puis là, après ça, je me suis quand même excusée au policier, mais j'étais en état de choc. Dans le fond, là, je paniquais, j'étais en état de panique. Puis c'est ça, puis c'est ça. On peut quasiment dire c'est ça qui t'a sauvé, comme on en parlait aujourd'hui. Tu sais, parce que là, déjà que tu sais, là, tu t'es ne beurré épais, là, pas juste en tant qu'à faire fight or flight, t'as fait les deux. Puis, mais tu sais, en t'excusant puis en disant, en évoquant finalement là, le PTSD, non seulement ça t'a sauvé de la claque puis des conséquences que ça aurait pu avoir, mais ça t'a rebaissé ta facture complètement au casse originel, à l'amende de casse, parce Ouais, que sinon, tu t'en serais sorti avec une affaire de fou. Là. ouais, non, c'est ça. J'aurais eu des très grosses conséquences, ça, parce que je réalisais pas ce que je faisais. Je réalisais pas les conséquences que je suis en train de faire, tu sais, dans ma tête. J'étais pas là parce que, dans le fond, c'est ça, dans le fond, tu sais, tu sais, j'étais pas là. J'aurais jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, absolument, oui, peut-être que j'aurais stressé, puis tout ça, c'est normal, mais au point que j'arrive, j'attaque un policier comme ça, tu sais, puis genre, tu sais, puis j'ai quand même, tu sais, je l'ai traité de toutes sortes de noms aussi, là, j'aurais pu être vraiment dans la merde à ce moment-là. Il aurait pu me faire rentrer en dedans carrément parce qu'il a appelé aussi une voiture de secours, puis là, plus tard, il m'a dit,
C'est ça. C'est ça, parce que, tu sais, en fait, là, tu sais, c'est les conséquences aussi d'un système qui devient de plus en plus autoritaire, C'est ça. qui essaie de toujours faire de plus en plus de lois, qui enlève de plus en plus de liberté aux citoyens sous des raisons de sécurité, pour le bien-être de tous, mais que dans le fond, tu sais, c'est juste des taxes déguisées, puis c'est des façons de liberticides de contrôler la population, puis de toujours comme s'ingérer dans les affaires des autres, puis ça devient comme, juste, tu sais, c'est comme, tu sais, tu sais, c'est pas censé être normal quand une police passe à côté de toi de te sentir stressé. OK? Hey, là, j'espère que je suis correct, j'espère que nanana. Tu sais, pour des petites futilités, ça, je me dis, tu sais, puis pourtant, je suis pas une criminelle. Je fais pas, tu sais, je vole pas, tu sais, je fais pas des affaires comme ça. OK? Je me promène pas avec des kilos de cocaïne, je fais rien de ça. Euh, c'est ça. C'est ça. Puis dans le fond, tu sais, fait que tu sais, c'est pas normal de que la plupart des gens, tu sais, j'en connais gros, qu'on se sent tout le temps stressé, hein? On se sent toujours un peu les fesses serrées quand une police est là. Tu sais, parce qu'on sait pas, hein, tu sais, genre, il y a peut-être une raison de m'arrêter ou je sais pas trop. Fait que, ouais. Mais, tu sais, c'est pour dire que, à quel point que, euh, des lois, là, ils en font tellement, c'est tellement tapissé, que on est même plus libre de pouvoir se promener comme on veut. Si moi, je porte pas de casque, OK? Est en danger. En danger, pas de pogner un accident de vélo, mais de te faire pogner par une police qui va après ça te manger à laine sur le dos, te manger tout cru à cause d'une niaiserie de médaille, là, tu sais, de chien. Ben, tu sais, c'est que qu'est-ce qui est niaiseux? Pourquoi que, tu sais, mettons si on serait vraiment dans un système constructif, OK? Tu sais, pourquoi que tu me pognes, j'ai pas de casse à vélo? Si t'aurais été, mettons, là, dans une optique constructive de quelqu'un de bienveillant, ben, je pourrais dire, regarde, moi, là, je te charge 50 piastres, que ce 50 piastres-là, t'es obligé d'aller t'acheter un casque à vélo. Ouais, c'est bon, ça. OK? Pas de le donner à l'État, mais que C'est cet ça. argent-là, tu sais, puis on est pauvre, là, tu penses que le 50 piastres que tu m'as donné, là, Mhm. de contravention, là, ben, Chris, je pourrais me payer un casse à vélo avec. Tu comprends? Et là, tu me l'enlèves. C'est Puis ça. là, après ça, tu t'attends à ce que l'autre se paye un. Tu sais, ça va me coûter 2 fois plus cher. Ça me donne encore 2 fois moins de goût d'aller m'en acheter un, là. Mhm. OK? C'est là que, ouais. Puis ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'en fais du vélo. OK? Puis, genre, c'était la première fois de ma vie que je me faisais arrêter pour ça. Puis, tu sais, c'est un peu comme disait ton frère tantôt. Au pire, si tu remets à toi les oreilles, tu sais, on peut-tu se faire traiter comme des adultes? Toi, ça fait 20 ans que tu rides podcast. Moi, ça fait 40 ans. Ça fait depuis tout le temps. Et je veux dire, moi, je suis au Saguenay. Je sais pas si c'est moins totalitaire au Saguenay. Mais je veux dire, tu sais, dans un État normal, là, on ne serait pas dans une garderie socialiste où est-ce que c'est comme on n'est pas maître de nous-mêmes, puis que ce soit la directrice d'école puis la directrice de garderie qui nous dit comment vivre, puis comment marcher, puis quel gomme marcher, là. Je veux dire, tu sais, le principe, ça serait les risques et périls, puis assume tes conséquences comme un grand, mais il n'y a pas de liberté sa responsabilité. Ben, Ça serait logique. Mais là, c'est pas ça. c'est qu'on est prêt, on est dans une société, qu'on est prêt à laisser un jeune déterminé, genre de son sexe, puis des conséquences, tu sais, genre ce que je veux dire, là, la prise hormonale, ça a des conséquences sur la santé qui sont graves aussi. OK? Quand, quand- Mais quand c'est ça, le temps c'est correct. d'enlever de la liberté, tu sais, je veux dire, quand c'est le temps je veux dire, ça serait le temps de ne pas donner de la liberté à quelqu'un, comme justement aux jeunes de changer de sexe. Ça, on leur laisse la liberté, mais quand c'est le temps de laisser de la liberté pour vrai, comme ne pas mettre de casse, on le fait pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est que, mais tu sais, puis de toute façon, moi, la piscine, j'y vais pas à la piscine. Puis moi, je vais dans le lac, ok? Moi, je vais me baigner dans des lacs. La piscine, je vais baigne pas parce que justement, je trouve ça câble les casses de bain. Puis, de toute façon, c'est dégueulasse une piscine publique. Fait que, La fille, elle aime juste pas non, les mais casses, là. oui, je C'est pas m'inclus à, hey, c'est pas ni de casse de regarde, bain, ni de casse de bicycle. non, c'est ça. Puis, mais non, c'est ça. Dans le fond, c'est que
Euh, C'est pas une casse. non, c'est ça. Mais, non, c'est ça. Euh, Voyons ce que je veux dire. C'est ça, mais tu sais, c'est comme mes chiens, là. Parce que là, tu sais, j'ai un chien qui a pas de médaille. Fait que, tu sais, puis là, il voulait me donner un petit kit pour ça. Mais c'est comme, tu sais, qu'est-ce que toi, t'acharné sur le monde pauvre? C'est ça que je me demande. Tu sais, c'est comme, j'ai-tu de l'air, moi, de quelqu'un qui fait genre 70 000 par année, que j'ai perdu ma job à cause que je me faisais harceler sexuellement par un immigrant. Tu sais? J'ai perdu Puis, tu ma sais, job, des conséquences de tout ça. OK, puis, j'en ai pas d'argent. OK? Moi, là, je vis à genre avec. Tu sais, j'avais pas un gros salaire. OK? Là, je suis sur la CNESST. Puis je vis avec 90% de mon salaire. Puis je faisais même pas 20 piastres de l'heure. OK? Puis là, tout arrive, là, tout nous coûte cher. Moi, j'arrive, là, au bout de la semaine, là, j'en ai plus d'argent. Puis faut que je mange là-dessus, puis tout, puis que je paye mes affaires, puis tout, là, faut que tu ailles me rajouter une couche de plus, me colisser, genre, couche de un marde. kit, une couche de membre, quand que tout le monde en arrache. Moi, c'est ça que je disais aux policiers. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu sens le besoin de nuire aux autres? Tu sais, c'est ça, là, l'affaire que les gens euh, sont dans une obéissance aveugle, sans se rendre compte des conséquences qu'ils font vivre aux autres. Juste parce que, ah, ben, c'est la loi, c'est la loi. Mais tu sais, c'est comme, tu sais peut-être pas, là, mais l'étiquette que t'as donné à quelqu'un, c'est peut-être le pain que tu enlèves de la bouche pour qu'il puisse se nourrir. Ça, ils pensent pas à ça, hein. Tu sais, avec Puis, tu sais, toute question, c'est n'importe quoi. C'est comme, tu sais, laisse donc le monde vivre. Tu sais, avant, là, genre, vas-y, est-ce que tu as dit, Charles? ah, ben, on dit ma affaire, hein, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est là que quand je dis qu'ils rajoutent une couche de merde, c'est de rajouter une couche de mal. Hein? Ben, c'est un système qui fait mal à tous les niveaux. Hein? C'est que ce soit la police, le juridique, le politicien, l'État, c'est toujours, ça fait un cercle vicieux. C'est toujours des nouvelles couches de merde, d'imposition, d'oppression, de fardeaux différents, d'absurdité, puis de nous compliquer la vie, qui fait, après ça, que là, regarde, tout ça, là, comme on faisait l'analyse tantôt, tu l'aurais pas vu. Enlève juste une des niaiseries du gouvernement, genre l'immigration massive. Oh, ça bug. On enlève juste une niaiserie du gouvernement dans le genre l'immigration massive, puis tout ça, ça serait même pas arrivé, là. C'est que là, mais tout, tu prends l'autoritarisme de la police, tu prends tout ce qu'ils nous ont fait vivre durant la COVID, qui fait un trop-plein. Après ça, toute la pauvreté qu'on est rendu à avoir à cause, notamment, encore une fois, de l'inflation qui est due à la COVID, de tout l'imprimage d'argent, de tout le socialisme, de toute façon, qui appauvrit tout le monde. Tout ça, c'est une couche de merde, une couche de mal après l'autre. Puis eux autres, là, crise de policiers pas intelligents, pas capable de faire mieux que de rajouter une cerise sur le Sunday. Mais tu sais, il a été correct, il a pu voir que, tu sais, que là, tu n'avais too much. Mais c'est ridicule, là. C'est juste, tu es en train d'achever de détruire la personne, là. Là, tu te dis, ah, finalement, je vais me retenir. Mais qu'est-ce que vous pensez, sur les policiers ou les gens qui supportent ce système-là, que ça peut faire de bon, à part détruire? En plus, que comme tu disais tantôt, et toi, c'est sur qui s'en prennent? Tout le monde, là, dans toute sa gang de pression puis de presseurs, là, du plus petit politicien au plus grand politicien, supposé un grand, c'est qui? Dans la victime, c'est pas le petit peuple. C'est pas les vrais coupables, c'est pas les vrais gros capitalistes ou les vrais gros politiciens qui vont qui vont avoir à en pâtir là-dedans. Là. C'est toujours comme un prédateur qui cherche sa proie. Puis ils vont aller chez eux qui font le plus pitié, puis on dirait qu'ils le sentent, qu'il a dû devoir passer un bicycle, puis elle a pas à filer aujourd'hui, mais elle sauté dessus. Puis de quoi? Même chose pour le système pénitentiaire. De qui sont rendus, sont remplis les prisons? C'est pas des médecins qui devraient être là. C'est pas des avocats qui devraient être là. C'est pas tous ceux-là qui nous ont pas défendus dans la COVID, des policiers et des policiers. C'est tout un monde inversé. C'est tous les pauvres gens qui auraient bien plus de besoin de support, puis que la prison va les scraper encore 10 000 fois plus.
il va avoir le même genre de traitement que tu as eu aujourd'hui. C'est comme, tu as de la misère, ben on va te détruire. Ça, c'est un beau système. Mais justement, on peut le voir dans le système parce que tu sais, on parlait de ça que le système il est plutôt voyons, plutocratique. Mon frère l'avait super bien expliqué tout à l'heure, c'est que c'est un système qui est fait pour les riches. Tu sais, puis juste le système de justice est un exemple de que c'est un système fait pour les riches parce qu'en fait, si tu es pauvre, tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Donc, si tu n'as pas les moyens de te payer un avocat, ben, tu as moins de chances de gagner en cours. Mais quand tu es riche, ben, tu as les moyens de te payer des bons avocats, puis de vivre un peu plus au-dessus des lois, puis d'avoir plus de privilèges. Tu comprends? Et pour un crime similaire, ben, ou crime ou whatever quoi, là, mais un riche va toujours avoir plus d'avantages, OK, d'être au-dessus des lois, puis de s'en sortir parce qu'il est riche. Tandis que le pauvre, lui, il subit. OK? Pour la même infraction, OK, mettons, là, d'excès de vitesse, puis ça, j'avais déjà donné cet exemple-là, c'est que, mettons, pour une contravention d'un excès de vitesse, le policier va donner 200 $. Mais il va donner 200 $ au gars qui a de la misère même à finir ses fins de mois, à payer ses affaires, à mettre de la bouffe sur la table de ses enfants, que le gros riche aussi, que ça, 200 $, c'est le type à sa danseuse qui donne à toutes les fins de semaine. Il n'y en a rien à chier. Fait que la conséquence ça, sur la qualité de vie là, est beaucoup plus lourde de conséquences, justement, sur les épaules du pauvre monde que des gens beaucoup plus riches. Puis même que ce que tu dis là, c'est drôle parce que c'est la même chose au niveau des partis. Je sais que tu n'aimes pas la politique, mais nous, les petits partis, on est en train de s'unir parce qu'on subit la même affaire. Ils posent les mêmes règles pour tous les partis. Je dis, ben oui, on est démocratique, on est équitable. Mais si nous, il faut qu'on se rajoute 100 membres de plus, c'est bien plus de job pour un petit parti. S'il faut faire telle affaire de paperasse pour un petit parti, c'est bien plus. On a moins de ressources, on a moins de ci, on a moins de ça. Tu sais, fait que c'est pas vrai que c'est égalitaire. Tu sais, là, même les taxes, normalement, ils sont adaptés en conséquence. Tu sais, si c'était si logique que ça, mettons, les amendes ou ces choses-là, ils ajusteraient en fonction du revenu. Pourtant, c'est la même affaire comme tout le monde, pour tout le monde, que ce soit les amendes de sécurité routière ou quoi que ce soit. Là. C'est de la faute. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, justement, tu sais, pourquoi que il faut renverser le système actuel pour le refaire, tu sais, le réformer ou, tu sais, tu sais, il faut vraiment, parce qu'il y a gros des gens là qui viennent me dire, parce que là, tu sais, les gens ont l'idée en tête que l'anarchisme c'est le chaos, c'est de vivre sans règles, c'est le désordre, c'est quasiment la fin du monde, OK? Pour eux, alors que, comme on disait tantôt, le chaos, c'est bien plus ce qu'on vit en ce moment, tant qu'à ça. Puis ce que tu viens de vivre aujourd'hui, puis qu'est-ce que le gouvernement fait vivre, c'est dur d'être plus chaotique que ça. Fait que là, on n'a pas grand-chose à perdre au pire. Non, c'est ça, c'est que c'est eux qui sèment un chaos, ils sèment le chaos social. Parce qu'ils ont fait venir plus de 600 000 travailleurs de l'étranger ici au Québec en moins de 2 ans, je pense. Fait qu'imagine comment est-ce que notre système social nous a pris un shot. Alors, regardez les hôpitaux, ils sont débordés. Ces gens-là, là, ils arrivent avec des bagages, là. Ils arrivent pas tout nus de même. Ils ont besoin d'avoir ils ont besoin d'avoir un système de santé, ils ont besoin d'avoir telle puis telle chose. Puis mon frère m'avait dit justement que pour l'immigration, ça coûte environ 596 millions. Ouais. Juste pour la ville de Sherbrooke que ça coûte, et j'ai mis les données minimales, c'est-à-dire que le minimum des données que j'ai récoltées. Mais ouais. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. On s'en fout parce que c'est nous autres, le peuple, qui paye. Mais ça, depuis quand ils s'en soucient du peuple? Nous autres, ce qui est important, vu que c'est, comme tu disais, une plutocratie, puis que c'est les riches envers les riches, ce qui est important, aux autres, c'est que ça favorise l'entreprise et plus précisément la grande entreprise. Elle a des travailleurs à l'infini sur le dos des contribuables. Fait que là, c'est bien fait.
C'est nous qui payons pour les entreprises, dans le fond. Mais oui, c'est ça, c'est nous autres qui payent pour les entreprises. Puis, tu sais, puis regarde, moi, j'ai vécu des conséquences de cette immigration-là qui viennent de pays beaucoup plus misogynes, si on veut, où est-ce que la femme est perçue comme un objet, ou comment je pourrais dire ça, plus comme inférieure à l'homme. Puis, tu sais, ils se permettent d'avoir des comportements plus machos envers les femmes. Puis là, tu sais, c'est que nous autres, on est dans un pays où est-ce qu'on est habitué à ce que ça soit la parité, tu sais, que les hommes puis les femmes ont des droits, puis qu'il y a une égalité, puis qu'il y a beaucoup de sensibilisation contre le harcèlement sexuel, puis tout ça depuis des décennies, tu sais, qu'on se fait tu sais, qu'on se fait sensibiliser sur ça. Fait que les hommes québécois, je dis pas qu'il y en a pas qui en font pas du harcèlement sexuel chez les Québécois, mais c'est que c'est beaucoup plus prédominant chez les groupes ethniques qui viennent de pays où est-ce que la femme est traitée comme un objet ou inférieur. Parce que pour être plus concret et spécifique, si je me souviens bien, la personne qui t'a agressé à ta job, c'était un Marocain, si je ne m'abuse, non? Un Tunisien. Tunisien. Fait que, tu sais, encore là, évidemment, c'est pas pour. Est-ce que c'est pour dire que tous les Arabes sont comme ça? Que tous les Tunisiens, tous les Marocains sont comme ça? Non. Mais est-ce que la proportion d'Arabes, de Tunisiens puis de Marocains qui sont comme ça, qui sont plus machos, qui sont plus quasiment misogynes, y en a-tu plus que les Québécois? Oui. Puis, est-ce que quand ils sont plus que les Québécois qu'ils sont? Oui. Je veux dire, comme si quelqu'un qui nie ça, il nous nourrit d'en face, tu sais. Je veux dire, tu peux me détailler ça, là? Mais non, puis, tu sais, c'est comme, puis moi, je trouve ça stupide parce que, en plus de ça, ils les font venir ici sans les former, ces gens-là. OK? Ils arrivent ici au Québec. OK? Parce que je sais, j'étais sur le terrain un peu, parce que moi, je travaillais dans une usine, puis j'ai vu, justement, là, des immigrés arriver, puis j'ai posé des questions. Puis eux autres, en partant, ils se font payer 5 mois de loyer, qui est couvert. En plus de ça, ils se font payer un cellulaire, OK? Ils se font payer un cellulaire tout de suite en arrivant, là. Ils se font payer le cellulaire. Puis après ça, genre, ils ont tout de suite la job. Puis en 2 jours, là, ça se fait, là. Là, ils arrivent, ils rentrent, puis ils sont pas conscientisés sur le fait que sur comment que ça marche ici. Tu sais, sur le harcèlement, là, ça passe pas, puis tout, parce que justement, on est tellement dans cette rhétorique-là de l'antiracisme, puis faut pas stigmatiser les groupes ethniques, puis les préjugés, non. Mais tu sais, des préjugés, là, puis des stéréotypes, des choses de même, là, ça part pas de nulle part non plus. C'est parce qu'il y a des raisons, tu sais, pour ça. OK? Oui, des fois, ça peut être exagéré ou des choses de même, mais tu sais, il y a une racine qui est véritable dans ça. Fait que, tu sais, c'est pas de dire qu'on stigmatise un groupe, mais c'est de juste être conscient que, bon, ben, tu sais, dans ce pays-là, tu sais, ils ont peut-être retardé sur les droits de la femme, puis que, tu sais, qu'eux autres, ils peuvent se permettre certains comportements dans leur pays, puis surtout que, tu sais, surtout qu'ils perçoivent la femme occidentale comme étant des prostituées, OK? Des dégénérés puis des choses comme ça. Fait qu'eux autres, ils voient pas l'intérêt de nous donner un respect parce qu'eux autres, dans leur culture, une femme occidentale, ben, c'est une pute un peu. Et puis il y a ça, puis après ça, il y a le phénomène du harem qui est propre, je veux dire, que ça fait depuis des siècles que c'est dans leur culture. Alors, ils arrivent ici, là, ils vont croiser, je sais pas comment de filles en même temps. Puis c'est bien rare qu'ils vont être fidèles. Tu sais, parce que pour eux autres, c'est normal. Quand je parle de harem, mais ça, c'est quand c'est pas du, voyons, comme j'appelle ça, là, quand t'as plusieurs femmes, là, les mots m'échappent, là, j'étais un peu énervé. Mais, la polygamie, c'est ça. Fait que tu vois que je sais pas à quel point c'est culturel ou que c'est génétique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en eux. Puis là, t'es bien. J'ai été une fille qui était souvent avec des personnes d'autres races. Elle en savait quelque chose aussi. Tu n'es pas capable de voir souvent la vérité de leur part. C'est une autre affaire. C'est toutes d'autres cultures. Mais tu sais, quand tu parles de stéréotypes, c'est ça. C'est rendu mal d'avoir des stéréotypes. Alors que quand tu étudies la psycho, tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus normal, humain et sain et même nécessaire. C'est une stratégie évolutionnaire. Ça ne date pas
comme tu dis, ça date pas d'hier, puis c'est pas là pour rien. En fait, ça fait depuis des millions, quasiment d'années qu'on a ça, parce que, pensez à deux fois, là. Si t'es un humain, même cet animal, en fait, là, tu te fais snapper un coup sur la baboune par un ours ou bien un tigre dans le sable, t'as aussi bien intérêt à t'en souvenir. Fait que t'es juste dire, hey, moi, je touche plus, je fais attention à cette bébite-là. Fait que 90% du temps, ça va te servir. 10%, ça marchera pas. C'est pas une règle absolue, mais tu veux surtout pouvoir survivre d'habitude. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, je veux rajouter de quoi parce que là, tu sais, il y en a qui disent, ah, l'anarchie, c'est le chaos, blablabla. Mais ce que je veux dire, je pense que c'est les médias, c'est le cinéma, c'est l'espèce de culture. Tu sais, moi, je pense que c'est surtout une sorte de, c'est parce qu'on associe l'anarchisme au punk, on associe l'anarchie genre à la culture un peu marginale, en fait, là, puis que ces gens-là inspirent le chaos, en fait. Parce que, tu sais, on l'associe gros à des gens qui inspirent le chaos, le désordre, la criminalité, la consommation de stupéfiants, tu sais, la déchéance, dans le fond. Mais en fait, c'est que moi, je pense que cette image-là péjorative qu'on a collée à l'anarchisme est un peu voulue puis encouragée, surtout par les médias puis par les élites dominantes, parce que eux autres, ils veulent pas que le peuple prenne conscience qu'il est capable de s'organiser sans avoir un tyran à la tête. Tu sais ce qu'on prend, un chef en tête. Parce que juste regarder comment notre système fonctionne, c'est que quand t'es bébé, ben là, c'est papa, maman. Tu vas à l'école, ben là, c'est maîtresse, c'est ton enseignante qui est en autorité. Puis là, après ça, c'est quoi? Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps, tu sais, penser que l'humain doit fonctionner en système hiérarchique. OK? Puis, eux autres, ils veulent faire croire que le peuple est tellement tata qu'ils ont besoin de cette élite-là pour les gouverner, parce que s'il n'y aurait pas cette élite-là pour les gouverner, on serait tellement stupide qu'on crisserait le chaos partout. OK? Mais tu sais, ce que je dis, c'est que même si on serait dans un État anarchiste, il y en aurait quand même encore de la police, il y aurait un palais de justice, il y aurait des règles, il y aurait des lois. Ça, c'est pas parce que on enlève l'État, qu'on enlève le gouvernement, qu'il n'y aurait plus d'autorité. Tu sais, qu'il n'y aura plus de, comment je peux dire ça, de loi ou de règles sociales. Quand même, là, faut pas virer dans le délire, là. On est très conscient qu'il en faut des lois, il en faut des règlements, puis il en faut des choses comme ça pour vivre bien en société. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'en anarchisme, tu n'auras pas de loi, mais tu vas avoir des règles. Ouais, Parce qu'une règle, dans le fond, il n'y a rien nécessairement hiérarchique, c'est essentiellement une convention. C'est comme, mettons, dans une cuisine communautaire, tu dis, on se fait une règle, gang, on lave notre vaisselle en sortant. Ben là, tu n'as pas besoin d'un boss pour ça. Tu le décides en conseil, tu mets une petite affiche avec du collant, puis tu te dis, regarde, c'est ça, la règle, on l'a convenu, puis on a convenu la conséquence. Alors qu'une loi, par définition, une loi, ben ça vient d'un gouvernement, ça vient, c'est top-down, tu sais. Puis c'est le gouvernement qui l'a pondu par le législatif, puis qu'après ça, qui va le faire exécuter par l'exécutif, puis c'est le judiciaire qui va faire la punition qui va avec. Tout ça, c'est le genre de merde dont on veut se défaire. D'ailleurs, à Kropotkin, un grand théoricien anarchiste qui avait loin d'un petit punk de skinhead de ruelle, il disait, première affaire qui arrivait dans une conférence, il disait, première affaire qu'on fait, il faut enlever toutes les lois. Là, tout le monde était comme, hein, c'est qui vient de dire là, tu sais, je veux dire, c'était aussi révolutionnaire dans les années 1800 que ça l'est aujourd'hui, mais Criff, regarde toutes les, ça n'a jamais été aussi pertinent, regarde toutes les Christie de lois qu'on est rendu, puis tu veux essayer de te défendre en cours, ça finit plus toutes les lois. Regarde, Gloriane, elle sort de la cour, on ne sait même plus c'est quoi qui s'est passé là. C'est genre, c'est le chaos puis la confusion totale. C'est ça c'est du chaos. Puis ça vient de la loi. Boum! Ouais, non, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi parce que, en fait, c'est que ce système-là est tellement embourbé de lois, le gouvernement puis l'État sont oppressifs, en fait,
sur la population. Que, tu sais, eux autres, ils votent des lois à mi-clos aussi, là, tu sais, ils vont pas nous consulter, là, ce qu'ils vont avoir des chambres, tu sais, des chambres, c'est comme, voyons, la chambre, attends un peu, où est-ce qu'ils décident toutes les lois, là, je sais pas le terme, là, mais Chambre des communes ou l'Assemblée nationale? l'Assemblée nationale, en tout cas, whatever, quoi, là, parce que les autres vont voter des lois à mi-clos ensemble, mais on n'est jamais consulté, Ouais. tu sais. Puis, Ben, ah, je te laisse parler. mais moi, tu sais, je faisais la même chose. Puis, c'est ça, fait que, dans le fond, tu sais, puis aussi, tu sais, moi, ce que je trouve drôle, c'est parce que il y a beaucoup de gens dans les militants qui me bâchent ben, tu sais, ils me bâchent pas dessus, mais, tu sais, qui viennent dire, ouais, mais tu sais, l'anarchie, ça fonctionne pas, c'est pas ça la solution, nanana, puis tout. Je suis comme, ouais, mais tu sais, vous êtes là, vous êtes les premiers à dénoncer des clubs Schwab, vous êtes les premiers à dénoncer Trudeau, vous êtes les premiers à dénoncer Legault, à chier sur tous les partis politiques, tu sais, à rentrer, tu sais, parce que peu importe le parti politique qui va être au pouvoir, même si c'est celui qui parle dans ton sens, il travaille pour les autres plus haut. Eux autres, là, c'est juste des pions qui sont mis là, puis qui vont mettre de l'avant selon l'opinion publique, puis qui vont mettre de l'avant pour faire toujours tourner le pouvoir vers eux. Fait qu'ils vont instrumentaliser. Tu sais, mettons, s'ils voient que la population a une tendance plus de gauche, ben là, ils vont promouvoir des politiques puis des partis politiques de gauche, mais qui sont à la solde de ces élites-là. Tu sais? Puis ce que je trouve. Ouais, alors, des fois, on ne sait pas. J'ai intervenu dessus, je la laisse finir son chose, mais c'est parce que, tu sais, là, on a fini ton chose. Ah, OK. Ben, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est que, tu sais, j'ai partagé une vidéo justement qu'un gars, tu sais, que c'est lui qui a popularisé la démocratie directe avec les Gilets jaunes en France. Puis lui, il en parlait, puis il disait exactement ce que je disais moi-même avant. C'est que peu importe le parti politique, qu'il soit de droite, de gauche, de ce que tu voudras, ils vont toujours finir par être corrompus par le pouvoir des élites, tu sais, genre par les vrais oligarques, tu sais, qui sont au sommet de tout ça. Puis, la seule façon de leur enlever ce pouvoir-là, c'est d'enlever l'État et le gouvernement pour que le peuple devienne souverain de lui-même, puis décide lui-même de l'avenir, de qu'est-ce qu'il va faire de ses propres ressources, de comment il va diriger son pays, de quelle politique, qu'est-ce qu'il veut, comment qu'il veut s'autodéterminer. OK? Vas-y, Charles. Ben, puis le génie de cette approche-là, hein, puis c'est ça qu'on réalisait aujourd'hui, qu'on se comprenait complètement sur sur ça en tant que solution pure et simple, directe, technique, là, pragmatique, et notamment même justement dans le contexte de mondialisme qu'on a là. Parce que quelqu'un, il pourrait dire oui, mais t'as encore Klaus Schwab, oui, mais encore Bill Gates. Non, parce que justement, là, en faisant ça, quand on passe par la politique, comme moi je le préconise, ou par la pas politique, ou par d'autres moyens, finalement, comme toi, tu le préfères, tu le préférerais, mais si on prend l'analogie d'une chaîne, puis d'une chaîne de commandement, si tu t'enlèves l'État de nos si gros territoires comme le Québec, pouf, tu brises la chaîne de transmission complètement. C'est vraiment genre comme un court-circuit. Là, tu court-circuites là. Fait que c'est sûr que Bill Gates et Blanchard, ils vont continuer à envoyer leur commandement. Ça se rend pas. C'est comme quand je te coupe un bras, là. Je veux dire, les axones puis les flux nerveux ils continuent de se rendre, mais ils se rendent pas. Fait que, faut arrêter ça à un moment donné. Il faut comprendre que oui, c'est la solution, puis que c'est la seule solution. OK? Parce qu'on ne peut pas arriver puis faire comme les anciens anarchistes faisaient, là, ça crée des bombes là, sur Pierre-Jean Jacques. Là. C'est comme ça hein, que la Première Guerre mondiale a été déclenchée. Hein. J'ai réalisé ça, c'était vraiment un anarchiste. Parce que c'était leur petit défaut à l'époque. Là, je veux dire, on peut bien dire que c'est pas vrai l'image de violence puis que c'était juste des gentils anarchistes, mais souvent c'était ça. Il y avait cette petite tendance-là à faire des petits assassinats. Là. Fait que, puis après ça, même Crocodile Comikin, il y avait de la misère à dire, à les désavouer, puis dire que, à condamner ça. Il disait, ben, tu sais, il y avait juste à pas faire ci, puis ci, puis ça. Fait qu'en tout cas, ça pour dire que
c'était pas la vraie bonne solution à l'époque. Ça l'est encore moins aujourd'hui, c'est encore moins possible de toute façon. On ne peut pas commencer à contrôler ce qui se passe partout à travers le monde, tout comme on ne peut pas empêcher complètement le reste du monde d'essayer de nous contrôler. Mais nous, on peut se contrôler nous-mêmes en se débarrassant du contrôle que le gouvernement il exerce sur nous, du moins. Mais tu sais, c'est qu'on le voit. Tu sais, regarde toutes comment que les politiques gèrent justement les populations. Tu sais, regarde là, c'est la révolte là, des farmers partout en Europe. Les fermiers, ils sortent, les agriculteurs, tu sais, ils protestent contre des lois que justement qui est pris par qui? Par tu sais, par les gouvernements qui ont décidé de faire subir ça à leur peuple. Puis c'est qui leur donne cet ordre-là? Parce que ça, c'est pas juste en Europe, là, ça s'étend même ici au Québec, là. Puis c'est pas juste de l'agriculture. Là, on est pris pour se battre continuellement contre l'État à tous les niveaux. Que ce soit qui nous enlèvent nos enfants, qui veulent vacciner de force nos enfants, qui veulent scraper l'agriculture, qui s'en prennent aux Premières Nations. C'est ça. C'est pas du chaos, c'est quoi ça? De quel chaos que ce super chaos-là est censé nous préserver? Comment que le chaos peut avoir d'État pour être pire que ça? Moi, pour vrai, là, une chance que j'ai la possibilité de pouvoir me battre continuellement contre l'État, parce que c'est ça que je suis pogné pour faire en vivant au Québec, là. Fait que c'est une vie, ça. Puis regarde, où tu es sur le mode attaque comme moi, où on est pogné comme toi, pour le fait aujourd'hui, pour en faire les frais, et être sur le mode, je veux dire, position. C'est ça qui est drôle, c'est toi, même si tu es une leader plus forte et guerrière, même toi, même toi, quelqu'un comme toi, ça n'empêche pas que tu puisses te trouver dans la position où il faut que tu en fasses les frais de l'État et de ses niaiseries. Puis c'est que ça puisse nous arriver parce que ça fait comme là, on en fait l'expérience. On voit que c'est pas des jokes, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme juste avec l'immigration de masse, OK, là, des masses d'immigrants qui sont venus ici au Canada. Tu sais, c'est pas nous autres qui avons voté pour ça. Ça, c'est tous les politiciens, les gouvernements, puis tout, qui ont décidé de faire venir ce monde-là. C'est Justin Trudeau qui veut faire augmenter la population du Canada. Je pense que jusqu'en 2050, que la population augmente jusqu'à 100 millions, 130 millions d'habitants au Canada. Oui. Puis en plus, ça, j'avais pas eu le temps de le mentionner tantôt, mais comme ton exemple le permet de le révéler, au niveau culturel, au niveau des mœurs, au niveau des valeurs, on peut voir qu'il faut rentrer vraiment n'importe quoi puis du grand n'importe quoi, mais c'est ça aussi au niveau des compétences. Hein? Dans notre dernier live qu'on avait fait sur la question, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui expliquait ça, là, lui, il travaillait en aéronautique, puis c'est bien beau, il faut rentrer des immigrants. Ils connaissent rien, ils sont pas compétents, puis leur bac en aéronautique, je sais pas, ils l'ont pris dans une boîte de Crackle Jack. Fait que là, il faut qu'ils renvoient après, ou qu'ils ne peuvent pas les laisser faire des jobs importants. C'est quoi ça, tu sais? Ben, tu sais, c'est ça. Puis en plus de ça, tu sais, pas pour être plate, mais tu sais, c'est à cause que ils font venir des immigrants, mettons, tu sais, des Africains. Puis là, je veux pas tous les mettre dans le même bateau, mais il y a quand même une bonne gang qu'ils travaillent pas au même rythme que les Québécois. Parce que eux autres sont, tu sais, viennent de pays du Sud, fait que, tu sais, ils sont comme moins stressés, ils sont pas habitués dans la culture dans laquelle on vit. Nous autres, on est un peuple de travailleurs, OK? Tu sais, genre, t'es un Québécois, si tu travailles pas, t'es la pure merde, là. Tu sais, si t'es un BS, là, c'est clair que t'es une honte sociale au Québec, OK? On t'est élevé à la dure, nous autres. C'est ça. Puis quand ils arrivent ici, ces gens-là sont pas habitués à notre rythme de travail. Puis ils produisent beaucoup moins que nous. Fait que oui, peut-être que pour l'employeur, ça lui coûte moins cher parce que son salaire il est payé genre à 50 à 70%. Puis souvent, là, c'est que là, on a remplacé, on a fait venir toute cette masse migratoire-là pour occuper des postes de travail, mais il y a des gens, là, il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Fait qu'il y a des gens que là, après ça, ils essaient de se trouver des jobs ailleurs, dans au moins des jobs un peu plus payants que le salaire minimum, mais ils sont tous occupés par des immigrants. Puis c'est ça, c'est là que tu vois que c'est vraiment un cas typique de. C'est comme si on est tous sur une branche, puis chaque petit lemming, on est tous des petites souris, puis chacune grignote la branche tranquillement, pas vite. Et ça va faire en sorte qu'elle va tomber à un moment donné.
tu sais, quand on parle de plutocratie, là, c'est pas juste que c'est les riches capitalistes puis que c'est les autres les gros méchants. C'est que tout le monde est comme ça. Tout le monde suit ce modèle-là, puis suit cette ligne de conduite-là du chacun pour soi, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des entreprises. Les entreprises, là, c'est bien beau de dire, on peut le faire la poche, puis de penser juste à court terme, puis moi, je fais rentrer des immigrants, puis j'ai mon 10 000 puis ouais, mais gars, tu détruis le tissu social, ça fait que, puis même au niveau économique, comme tu dis, ben là, une ferme, puis après ça, ben là, ça fait trop d'immigrants, il n'y a pas de logement. Ça fait des événements en cascade, puis on pourrait faire détruire la société à tous les niveaux, y compris économique. Mais oui. On s'entend, on sait que ça a été calculé par du monde au sommet de la pyramide qui veulent détruire le tissu de la société, mais ça nous force pas, nous autres, à applaudir ça, puis à leur dérouler le tapis rouge, puis à dire « Youpi, on rentre là-dedans, puis on s'autodétruit. » C'est quand même, là, je sais pas. Non, c'est ça, c'est parce que les autres, dans le fond, tu sais, leur intérêt, tu sais, puis ça, c'est tu sais, genre, tu sais, là, je vais rentrer dans la juiverie, là, mais tu sais, c'est les Juifs, au-dessus de ça, que ça, c'est dans leur plan de vouloir nous imposer de la mixité pour qu'on perde le sens nationaliste, puis que tout repère ethnique ou tribal, en fait, tu sais, de sentiment d'appartenance à des groupes, pour après ça, tu sais, eux autres posséder genre justement un peuple uni, tu sais, et fort, qui est le peuple élu de Dieu, puis que nous autres, on est les goïms, là, les pas bons, là, tu sais, que genre qu'on est des difformités, tu sais, qu'on n'a plus de racines, on n'a plus de sentiment d'appartenance, donc on est comme des esclaves. Oh, excuse-moi, j'ai eu un call en même temps. Non, c'est ça. C'est que c'est ça, dans le fond. Tu es rendu à dire qu'on est tous des esclaves, on a fait comme ça. Ouais, c'est ça. On est comme tu sais, c'est ça, ils veulent nous asservir puis qu'on devienne des esclaves, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'ils essaient de tout détruire notre système économique puis de détruire un peu le système occidental pour qu'on soit à la solde de ces entreprises-là. Tu sais, c'est comment ça que tout d'un coup, tout a augmenté, que les logements ont augmenté, la bouffe a augmenté, tout a amplifié, puis on n'a jamais produit autant de nourriture que ça dans toute l'histoire, mais là, d'un coup, la bouffe coûte cher. Le pire, c'est que c'est tout un ensemble de choses aussi. Hein, comme là, ce temps-ci, on parle beaucoup des agriculteurs. Il y a un post que j'ai mis sur mon chose, mais qui venait des agriculteurs eux-mêmes, puis Patrick Corbin, il disait Crime, si les agriculteurs, c'est encore une question de briser la chaîne de commandement, puis briser la chaîne du mal, ils pourraient juste bypasser les épiceries, puis tout ça, puis les supermarchés, ils vendent direct à la ferme. Là. Déjà, là, on sauverait tellement. Là, on avait déjà parlé une fois avec un agriculteur. Là. Un se prend une cote, puis un autre se prend une cote, puis là, je veux dire, lui, là, il faut ses navets là, dans la région, il fallait qu'ils les envoient à Montréal, puis il peut pas il vendrait sur place, il vendrait 10 fois moins cher. Fait que, il y a une question de les envoyer loin, il y a une question de les faire passer par un grossiste, après ça, un détaillant. C'est comme il y a tellement, c'est une aberration par-dessus l'autre, puis ça, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau de tous les autres. Mais tu sais, dans tous ces domaines-là, on pourrait bypasser, on pourrait faire des court-circuiter tout ça de toutes sortes de façons en ramenant ça plus petit, à petite échelle, éliminer les intermédiaires, décentraliser exactement, puis que ce soit à échelle locale, puis que ce soit direct d'humain à humain, de consommateur à producteur. Puis tu sais, tout, il faut que ça aille vers ça. Là, je veux dire, puis à chaque fois qu'on va aller vers ça, on va se remplumer, puis on va aller rechercher des points pour nous autres. Puis à chaque fois qu'on va aller vers la centralisation, puis les systèmes autoritaires, on va se faire manger à laine sur le dos. Là. Ben ouais. Puis tu sais, moi puis mon frère, on s'en parlait tout à l'heure, là, que justement, tu sais, les gens qui ont peur de ça, d'un système anarchiste, mais tu sais, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est qu'on n'a pas le choix. Sinon, si vous continuez à voter pour les mêmes partis, la même style d'affaires, parce que vous pensez que ce parti-là va apporter le changement, ben
il n'y a rien qui va changer. On va tout le temps encore être dans la même merde, puis ça va tout le temps être la même histoire qui va se répéter. Puis c'est ça, fait que, tu sais, c'est que on n'a pas le choix d'être dans un système anarchiste parce que il faut faire tomber ce vieux monde-là, OK? C'est ces vieilles structures-là qui, en fait, emprisonnent l'humain dans quelque chose qui est contre nature, de vivre dans un système qui est contre nature. Pourquoi vous pensez que l'anxiété, la dépression, la misère humaine, la souffrance humaine, elle a explosé dans les 10-15 dernières années? Parce que justement... Même toi, tu en es pratiquement une preuve vivante là, avec ce que tu as vécu aujourd'hui. Tu sais, on sait ça au niveau des chiffres, des statistiques, que ça a augmenté, mais quand on le voit, là, tu sais, puis moi, t'es mon ami, tu me comptes ça, je fais comme tabarnak, je dis, c'est là qu'on voit que c'est des vraies réalités. Puis tu sais, là, on prend sur un cas individuel, mais souvent, on se le parle, même dans notre résistance, dans les éveillés, on dit crime, des fois, le monde a des comportements bizarres. On est tout un petit peu fuckés, on est tout un petit peu affectés mentalement par tout le stress, toute la violence verbale, l'exclusion, la méchanceté, la mesquinerie qu'on a vécue, tant par de la part du gouvernement que de nos supposés confrères concitoyens dans les dernières années. C'est de la merde ce qu'on a vécu, là. Et puis là, tout ça aussi, ça a des effets là, secondaires puis tertiaires et tout là. Ça fait des Mais non, mais c'est parce que toutes les conséquences de ce que les gouvernements prennent comme décision, tu sais, le fait de faire venir autant d'immigration, c'est pas le peuple qui a demandé ça, c'est eux autres qui nous l'imposent. Tu sais? C'est eux qui nous imposent leur vision. C'est les riches, OK? C'est les ultra riches que pour eux, ils se croient plus intelligents que nous. Ils pensent qu'on est trop tata pour être capable de prendre des vraies décisions, mais qu'en fait, c'est eux autres qui en prennent des décisions de merde. C'est eux autres qui sont pas conscients de la réalité du petit peuple. Les autres, ils se voient tous dans leur petit tour d'ivoire, là, de millionnaires, puis de milliardaires, en fait, puis ils sont pas connectés avec notre réalité. OK? Mm. Puis ils nous imposent leur monde à eux. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, puis ça, là, ils vont par l'entremise des gouvernements. Tu sais, c'est les gouvernements qui vont faire des lois, qui vont leur octroyer des droits d'exploitation, de ci, de ça. Mais tout le temps en défaveur des peuples. C'est jamais à notre avantage à nous. Le seul point tu sais, je veux dire, de dissonance qu'on peut avoir, toi et moi là-dessus, c'est que, parce que, tu sais, moi, je me retrouve au niveau politique en tant que tel, puis donc au niveau de la solution, hein, tu sais, comment se rendre là. On s'entend, là, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix que ça passe par la politique, puis plus précisément par un dephasing, un de-escalating, tu sais, là, genre, tu sais, si on prend ce que tu as dit tantôt, qui est extrêmement vrai, là, tu sais, pour moi, le premier endroit où il faut l'appliquer, c'est par rapport aux vieux partis, aux gros partis, là. Tu sais, quand tu parles blanc bonnet, volet blanc, là, 4,30 sous pour une pièce, là, ben, exemple, on en a un cas vraiment qui s'en vient, là, tu sais. Là, tout le monde est écœuré de la CAQ, tout le monde est écœuré de Legault. Regarde, ils savent, hein, les élites, tout ça, ils savent qu'après 2 mandats, là, les gens, naturellement, après ça, ils sont dus pour un petit changement. Ils nous l'amènent là, sur un plateau. Ils disent, vous voulez hein, le Parti québécois, vous savez que ça va être ça, hein, l'alternative qu'il faut. Mais on s'entend, ça, c'est vraiment des habits Saint-Pierre pour habits Saint-Paul. Quand j'ai mis 2 posts récemment, là, Bérubé, il dit des affaires. Il dit que comment il buvait du vin là, dans le bureau à Legault pendant la COVID, puis que, oh, veux-tu, je te signe un papier pour le coup de feu. Puis, tu sais, c'est genre des élites que déconnectées qui s'en crissent. Là, on s'en va les porter au pouvoir. C'est ça qu'on va faire, là. Puis, tu sais, qu'ils ne veulent pas d'entrer avec sa COVID, ce beau monde-là. Fait que, tu sais, vraiment, là, ça, là, c'est le mal absolu, là, vraiment, qu'il faudrait qu'à un moment donné, que les Québécois, tu sais, je veux dire, ça serait, on se ramasserait en anarchiste complet demain matin. Je sais pas ça, ce serait, tu sais, la meilleure affaire. On est mieux d'y aller par étapes, mais il faudrait au moins que le monde, là, vraiment, il arrête de voter pour ça. Puis moi, je pense que, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on continue de voter, mais si on fallait juste voter pour des petits partis, là, des partis, pas obligé juste le mien, ou pire, voter marxiste-léniniste, union autonomiste, puis c'est tout. Là, déjà, tu sais, c'est toujours le même mouvement qu'il faut faire. Il faut aller vers le plus petit, vers le plus authentique, vers le plus humain, tu sais. Là, après ça, ainsi de suite, on peut
un moment donné, en faisant ça, on pourrait peut-être même aussi porter au pouvoir un Jean-Charles Clérou, une démocratie directe, installer une démocratie directe, après ça décentraliser et progresser vraiment vers l'anarchisme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire. Hein? Ouais, moi, peu importe. Moi, c'est que faut que la population soit capable de comprendre le concept anarchiste. OK? Faut qu'il soit capable de le comprendre puis de l'incarner. OK? Puis c'est ça, c'est parce que mais mon frère voulait dire quelque chose, tu veux rajouter de quoi, Mathieu? Viens ici. Ah oui, on t'a pas trop laissé parler encore, Adam. Ah, c'est ça? Viens apporte la chaise, apporte la chaise. Mathieu, donc le frère de toi, là, il y a des choses intéressantes à dire et à penser. C'est sûr que moi, je crois que en fait, l'anarchie, oui, devrait venir On peut-tu le voir un peu aussi? Pardon? On peut-tu te voir un peu aussi? Non, non. Ah, il veut pas. Oui, c'est bon. Correct. Les caméras. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois que l'anarchie devrait, en fait, oui, venir du jour au lendemain, parce que l'anarchie, en fait, c'est seulement se dissocier de la démocratie que l'on a, que je dirais représentative autoritaire. C'est-à-dire qu'on n'élit pas une personne pour qu'il nous prépare des lois pour que la population vote pour, mais c'est des représentants du peuple. C'est-à-dire qu'ils vont préparer des lois qu'ils vont se voter entre eux. Et là est, selon moi, le plus gros abus du pouvoir, justement, parce qu'on sait tous que ces gens-là font partie de la même caste, font toutes partie approximativement des mêmes, je dirais, ouvrir, fermer les guillemets, clubs. Donc, mais tu remarqueras, Mathieu, c'est ça correspond pas mal à ce que j'ai dit tantôt. Ça dépend, mais toi, tu disais que c'était tranquillement qu'il fallait le faire. Mais moi, je crois que c'est toute la population qui devrait se réveiller un beau matin et se dire, écoute, on a tous un gros bon sens à l'intérieur de nous. On sait tous qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que notre voisin veut, en fait, au plus profond de nous. Ce que les gens veulent, c'est la paix. Oui, mais un peu, Mathieu, c'est que là, ta solution, je l'admets, est plus radicale que la mienne, mais pas plus nouvelle pour autant. Parce que ça, ce que tu dis là, c'est l'anarchisme, ça correspond à l'anarchisme classique. OK? Puis, tu sais, ça fait plusieurs centaines d'années là, que ça a été souhaité. Puis, c'est pas encore arrivé, là, à part dans des circonstances très exceptionnelles, comme mettons la Révolution espagnole. Tu sais, les gens, Justin Langto, ils ont milité longtemps aussi pour ça. C'est pas parti pour se faire de même si vite que ça, là. En fait, moi, j'ai jamais contredit ton idée générale. Ce que je contredisais, c'était que toi, tu disais qu'il fallait prendre du temps. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela parce que le temps nous est compté, justement. On n'a pas le temps d'attendre. Tu as raison. Pour bien faire, il faudrait. C'est ça qu'on disait tantôt. C'est vrai qu'il y a urgence. Pour bien faire, il faudrait que demain matin, les gens fassent comme nous trois, on dit, mettons. C'est sûr. Je sais que c'est une façon de voir très utopique. Mais selon moi, ce serait la meilleure solution que les gens fassent seulement ignorer les gens que l'on a placés soi-disant au pouvoir, que l'on aurait soi-disant d'ailleurs voté pour, ce qui n'est peut-être pas tout à fait le cas, parce qu'on sait très bien que c'est facile de manipuler des élections fermées, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que le voisin a voté. Donc, si au moins les votes étaient ouverts, une démocratie plus directe, c'est-à-dire que les gens votent directement, on sait qui vote, on sait ce qu'ils votent, je crois que ça pourrait éviter beaucoup de corruption déjà là au départ, mais c'est que il faut mettre le système actuel aux poubelles, le détruire malheureusement, pour en faire un nouveau, parce qu'on peut pas rebâtir sur des fondations pourries. C'est par exemple, moi, mon solage est craqué, je vais pas démolir la maison dessus pour en rebâtir une nouvelle s'il est encore craqué, tu sais. Moi j'aime ça, entendre ça, parce que c'est de la musique à mes oreilles, parce que c'est ça que j'essaie de dire à tout le monde. Tu comprends la différence, c'est que moi, pour moi, ce que tu dis là, c'est la lettre Z dans ce que je planifie au niveau réaliste, au niveau pragmatique. Puis la lettre A, c'est de commencer par dire au monde d'aller voter. Fait que c'est ça qui est là. C'est ça qui arrive, c'est quand on est. Le problème, c'est qu'encore là, c'est une autre utopie de penser que les gens vont nécessairement voter en faveur d'un autre parti que les grands partis en ce moment.
Surtout avec l'immigration de masse, Exactement, mais c'est que tout là, ça. c'est pour ça qu'on ne peut pas passer par la démocratie en ce moment. C'est purement une illusion de penser qu'on peut passer par la démocratie. Ce dont il faut passer par en ce moment, c'est la désobéissance civile, c'est l'anarchie. Ouais. On n'a pas le Mais t'as peu. passer là. Et puis, de toute façon, l'anarchie n'est qu'un pont. N'est qu'un pont parce que l'ordre revient toujours Ouais, je sais, mais du chaos. regarde, Mathieu, on parle de choses très concrètes ici, là. Regarde, ta sœur, là, c'est une vraie guerrière qui a passé par la désobéissance civile. Regarde les conséquences qu'il faut qu'elle fasse face aujourd'hui. Regarde François Maléga, regarde Pascal Zurlou, regarde le prix que ces guerriers-là ont payé pour avoir pris cette approche-là. C'est-tu donc la meilleure? Tu sais? Mais en fait, je te dis, c'est pas parce que notre tactique était pas bonne. C'est pas parce que qu'est-ce qu'on a fait, c'était pas bien. C'est parce que c'est le reste du monde qui se sont couchés puis qui se sont pas levés, puis qui n'ont pas eu les couilles de suivre. C'est plus ça le problème. C'est pas nous autres. C'est à cause que c'est le monde qui n'a pas de couilles qui se sont pas levés. C'est pour ça que j'étais allé aussi. C'est pour ça que j'étais allé aussi en prison, puis avec Alex Freeman, puis avec Didi Dan, puis c'était bien drôle, puis c'était bien le fun, avec François Pizzola. Tu sais, l'idée, c'était de dire, OK, on va donner toutes les chances à cette idée-là. Puis tout là qu'on a fait ça, on peut être fiers de nous, puis on peut savoir qu'on a agi avec noblesse. Là, ceci dit, maintenant qu'on a écrémé ça, puis qu'on a constaté ça, on sait qu'on est en campagne avec un peuple de moutons. Là. C'est encore ça aujourd'hui, comme c'était hier, puis ça va être ça demain. Qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple-là, de petites brebis égarées, déjà toutes conduites vers l'abattoir, comme dit Lemming? C'est une bonne question, non? Ouais. Mais c'est que moi, je pense que plus qu'on va en parler comme à soir, plus que on va essayer justement de faire rappeler aux autres leur souveraineté intérieure, leur rappeler que toi, là, tu sais, on a tout du bon sens dans nos têtes, on a tout un savoir-vivre à quelque part. On est, tu sais, faut se refaire confiance en tant que peuple. Puis c'est d'aller d'essayer ça demande pas mal. Ouais, mais ce que je dis, c'est que faut commencer à quelque part, c'est clair. Puis plus qu'on va en faire un peu à chaque jour, tu sais, comme moi là, j'ai écrit quelques phrases aujourd'hui ou hier, tu sais, sur des réflexions anarchistes ou tu sais juste pour faire un peu la promotion anarchiste. Puis aussi, tu sais, d'essayer de faire en sorte que l'anarchisme soit pas juste polarisé de gauche, mais qu'il soit un peu comme universel pour tout le monde, d'apporter un anarchisme plus universel, du sens que tout le monde puisse trouver sa place là-dedans, OK? Puis pour que tout le monde puisse aussi trouver son compte aussi. Puis je trouve que en même temps, ça aiderait tellement la société d'être moins divisée, parce qu'on en parlait tout à l'heure que quand tu as 8 millions d'habitants qui est régi sous les mêmes lois, régi sur la même gouvernance, avec 8 millions d'individus qui pensent pas pareil, que y a des gens, tu sais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions sociales, puis que tout le monde essaie de tirer ça au bout de la couverte. Il y en a un qui tire de son bord, mais là, l'autre n'est pas plus content, parce que justement, à cause qu'on a un pouvoir centralisé, c'est pour ça qu'il faut le décentraliser pour que l'ordre naturel reprenne son cours, puis que les gens s'organisent entre eux. Parce que tant son temps qu'on maintient un pouvoir que lui, il sème le chaos. Lui, il aime ça qu'il y ait ce chaos-là, parce qu'il instaure son pouvoir dans le chaos. C'est ça que le monde ne comprenne pas, parce que justement, c'est eux qui créent le chaos. Pour qu'on soit et qu'on soit pas unis ensemble. Mais si on est dans l'anarchie, c'est l'ordre naturel. Fait que là, on est unis ensemble vers un ordre qui va nous correspondre humainement. Et non pour la machine. Parce qu'en attendant, tu sais, encore là, c'est pas juste les élites qui, bien que c'est le cas, qui sont morts de rire en organes divisés, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme un mécanisme de roi de la butte. Ils mettent une butte là, avec un sceptre en haut, puis ils disent amusez-vous à voir c'est qui va être le king. Fait que toutes les parties, puis toutes les différentes factions de la société, vu qu'ils ont été plus habitués à ce mode de fonctionnement-là, ils ne peuvent pas concevoir une autre façon de vivre heureux que d'imposer aux autres leur propre idéologie, leur propre philosophie. Les environnementaleux, autrement dit, ils veulent que QS pogne le pouvoir pour
que lui, il terrorise encore plus la population avec une dictature environnementale. Ouais, Même puis affaire l'impôt. pour toutes les autres partis puis groupes choses. Il faut tout le temps que ça passe par l'imposition de l'État. Ils veulent le nanan, le hochet, là, de c'est moi le king, c'est moi le boss, le step, puis le petit la couronne, puis je vais enfin pouvoir décider. L'anneau, là, tu sais, genre Celui qui. Ouais, l'anneau qui nous les gouverne tous. C'est ça, exactement. On s'en sortira pas, là. Puis c'est ça, c'est l'essence du Seigneur des Anneaux. Il disait non, tu prends l'anneau puis tu le détruis, tu le crises dans le feu. Il va te corrompre, quelle que soit la bonne intention que tu y mettes. Oui, mais moi, je vais être meilleur que lui. Tu l'as pas. C'est pour ça que oui, c'est vrai qu'il faut enlever les politiciens et la politique classique, mais c'est pas pareil. Quelqu'un comme moi, exemple, qui est un porteur de l'anneau, qui veut aller chercher, qui veut rentrer dans la politique pour mieux détruire la machine, puis qui peut prendre l'anneau pour mieux l'enlever. En tout cas, j'arrête un peu ma propagande, mais tu sais, l'idée, c'est que faut sortir de ce, pas juste de ce système, mais de cet état de pensée-là qui va avec, là. Tu sais, qu'il faut absolument toujours qu'on impose à tout le monde, à 8 millions de personnes, sa façon de penser à soi. C'est ridicule. Mais tu sais, c'est un peu comme. C'est un peu absurde, comme un peu là, on est un peu dans une politique un peu libérale, si on veut, là. Tu sais, la CAQ, je trouve c'est comme libéral, comme politique. Fait que, tu sais, en tout cas, genre. Genre. Je ne pas trop là-dessus, là. Ouais, c'est ça, ils sont corrompus, ouais. Mais sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est un peu comme le transgenre qui a été misgenré, genre à la SAC, puis que là, à cette heure, il y a une politique qui a été faite pour un individu, là. Fait que cet individu-là a tellement plus de pouvoir parce que c'est un transgenre à cause des lobbies LGBT, tu sais. Puis ça, c'est comme genre, là, il l'impose à la masse. Mais tu sais, la plupart du monde que moi, je parle autour de moi, là, genre, il y en a gros là, qui sont pas d'accord avec ça. Fait que là, on leur impose ça, ces politiques-là, tu sais, sur la masse. Tu sais, le monde qui sont d'accord avec ça, que les autres, tu sais, qui sont dans le délire, là, de même, là, des transgenres pis tout, là, mais qui vivent dans une communauté qui arrive de faire chier le reste de la population, là. S'ils veulent vivre leur rêve, mais justement, si on aurait un système anarchique, mais ces ordres-là naturels, ça ferait, eux autres, ils partiraient dans leur communauté, il y aurait les autres qui seraient dans leur communauté, tu sais, qui correspondraient à leur philosophie. La sélection naturelle, ça ferait aussi. Ça t'offrait pas longtemps, ça va. C'est à cause. Mais c'est parce qu'on vit dans un système qui est contre nature. C'est pas naturel de vivre dans ce système-là. Ce qui est naturel, c'est que quand un bassin de population grossit, puis qu'il y a tellement de, puis que là il y a des groupes qui se forment, puis qui ont des opinions différentes, ben ils s'en vont de là, puis ils vont former d'autres civilisations ailleurs. Okay? Même chez les animaux, c'est ça. Même chez les animaux, c'est ça, c'est un principe naturel. Mais là, on est enfermé. On est enfermé par des politiques, puis on n'a même plus le droit. Puis là, ça fait en sorte que, ben, tu sais, qu'on est obligé de vivre sous des lois qu'on n'a pas choisies puis qui nous sont imposées. Puis il y a des gens qui subissent l'oppression, qui sont oppressés dans le système dans lequel on vit. Tu sais, si toi, là, t'aimes ça, là, genre vivre au Québec, puis t'aimes les lois du Québec, puis t'es bien heureux parce que ça t'avantage, parce que si, puis parce que ça, tant mieux. Si toi, t'aimes la CAQ, tant mieux. Si toi, ça te tente de voter pour un système politique, puis tout, tant mieux. OK? Si pour toi, là, élire ton tyran chaque année, là, c'est ça qui t'excite, ben, il va le vivre dans ton coin, mais imposez pas aux autres. C'est ça. C'est plusieurs choses, là. Puis... Quoi? On est pogné, physiquement pogné, on en a parlé souvent, c'est parti biologique, chacun notre père. Ça bug. Tu sais, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a une question de territoire dans tout ça. Parce que, tu sais, avant, on pouvait juste sacrer notre camp. C'est ça qui s'est passé. Je veux dire, les colons français puis anglais, c'est des gens qui étaient écœurés de leur mère patrie. Ils pouvaient aller dans le nouveau continent dans ce temps-là. Aujourd'hui, on s'entend dessus que là, on ne peut plus trop faire ça. De toute façon, à part si tu es riche, puis que là, tu peux t'en aller en Floride, puis ça, c'est encore une autre affaire. Mais, donc, de
donc, tu as cette problématique-là. On est pogné littéralement. Puis en plus que là, la cabale mondialiste a rendu pas mal mondialisée, hein, justement. Fait qu'il n'y a plus de moins en moins de vrais havres de paix où se sécuriser. Puis, ben. En Islande. Ouais. Mais puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, c'est comme. On dit, c'est l'imposition de politique, mais en arrêt de ces politiques-là, on s'entend qu'il y a des philosophies, des idéologies. Puis si au moins ils étaient logiques puis intelligentes, parce qu'en plus ça va, plus ils sont niaiseuses, puis ils s'agrègent entre eux autres. Tu sais, on l'a vu avec la COVID, là, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui avait écrit à ce moment-là, peut-on échapper à la dictature puis la technocratie sanitaire? En réalité, la réponse, c'est non. Il y a du monde qui a décidé que c'était des freaks de masques, de vaccins, puis des Christine Moumounes qui ont peur de vivre, là, puis peut-être qu'ils seraient mieux de mourir si on peur de même. Mais là, eux autres, là, leur paranoïa, là, puis leur mamérage de petites mauviettes, là, faut qu'ils l'imposent à tout le monde. Même chose pour les drag queens, même chose pour l'espèce de fabulation de l'immigration, l'immigrationniste absolue, qu'il faut faire rentrer un dégât de monde ici. C'est tout du crétinisme absolu, puis c'est tout mélangé ensemble, puis on nous impose tout. Non, mais tu sais, tant qu'elle nous imposait une affaire, vous voyez, nous imposer une affaire à la fois, puis qu'elle soit intelligente. Mais non, c'est 1 million d'affaires à la fois, puis toutes niaiseuses, tu sais. On a dit ce qu'elle avait à dire. Ah non, mais t'as clairement raison. Puis, tu sais, c'est qu'ils nous imposent plein de choses qui font du non-sens, puis qui est contre les peuples, en fait. C'est contre le peuple québécois, là, les politiques qu'ils prennent, ça, c'est pas notre avantage. Puis comme on l'a dit, de plus en plus, on est dans un système plutocratique. Ça veut dire que c'est à la faveur des riches. Ça veut dire qu'on a un système démocratique qui favorise les riches plutôt que de favoriser l'ensemble de la population. Notre système est conçu comme ça. Tu sais, je pourrais en nommer tellement plein d'exemples, comme j'avais nommé tout à l'heure avec les contraventions, que c'est un peu injuste parce que tu vas donner le même montant à un riche ou un pauvre, mais sauf que tu sais, juste la banque, là, mettons ton chèque qui a rebondi dans ton compte parce que là, il te manquait 2 piastres puis tu le savais pas, ben là, Chris, ils vont te pénaliser de 40 $. Sur ça, ils vont t'enlever 40 $, mais là, t'es comme genre, man, je suis déjà pauvre. Puis une personne qui a de l'argent est capable d'acheter en lot. Fait qu'elle, elle va payer encore moins cher à l'unité que le pauvre qui n'a pas les moyens de s'acheter une grosse bâche, mais en bout de ligne, à force d'acheter à l'unité, va avoir payé plus cher pour le même produit que le riche, juste parce que lui, il a les moyens de mettre 1000 piastres à la table puis se payer en gros, tandis que l'autre, il va être obligé d'acheter un par un, mais qui va payer le prix plus cher. Tu sais, c'est niaiseux de même. Fait que c'est toujours c'est comme un système qui favorise les plus riches. Puis là, toi, quand t'es pauvre, ben, tu sais, en plus de ça, ils font tellement de lois niaiseuses. Avant, là, c'était facile de se partir une entreprise. T'avais une idée, tu te mettais sur le coin de la rue, puis si c'était de faire des jus de pommes, ben, let's go, tu faisais tes jus de pommes, puis t'es servi tes jus de pommes, puis tu sais, tu pouvais commencer une entreprise, puis tu florissais de même, puis bang, si t'avais ton entreprise, tu venais un homme d'affaires prospère ou une femme d'affaires prospère. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est comme, Chris, faut que tu te payes des permis, faut que tu payes ici, faut que tu aies endetté, puis là, faut que tu aies gna puis gna. Puis le Québec, c'est dégueulasse pour tous les entrepreneurs. C'est dégueulasse parce qu'il y a tellement de lois, il y a tellement de choses qui sont contraignantes pour les travailleurs autonomes qu'ils décorent l'entrepreneuriat au Québec. Oui, mais pas juste ça. N'importe quelle initiative tout court. Tu sais, gars, comme c'était toi qui postais ça l'autre fois, que je l'avais repartagé. Tu sais, quelqu'un qui distribuait la nourriture pour les sans-abri, puis qui recevait une amende parce qu'il n'y avait pas de permis, tu sais. Puis, même moi, regarde, j'ai starté 2 affaires, mettons, de distribution là, pour les pauvres. Tu sais, les grativores, c'est la nourriture gratuite, puis le bazar gratuit. Je te compterais tous les obstacles que le gouvernement ou les municipalités ont pu mettre, ou les différentes, tu sais, les gouvernements sont sur des différents bras, là, tu sais, là, que ce soit le MAPAC, que ce soit Moisson, que ce soit
des niaiseries. Puis les épiceries, on est rendu dans un système socialiste, tu comprends? Les épiceries sont quasiment gérées par le gouvernement parce qu'elles sont gérées par des PRS puis des ententes comme ça qui sont faites de concert avec les gouvernements. C'est tout sclérosé, là. Mais écoute, si c'était pas tout ça, il n'y aurait pas de gaspillage alimentaire, il n'y aurait pas de gaspillage. On pourrait se organiser mais plus facilement. Ces problèmes-là viennent de toute cette structure-là. Mais puis c'est pas rien que ça. Tu arrives pour faire sur une base d'initiative populaire, des différentes choses pour essayer de remédier à ça. Hey, tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour te mettre les bâtons dans les roues, on dirait qu'ils font exprès. C'est dur de pas dire qu'on spie juste de ça. Puis à un moment donné, tu finis par te rendre compte, probablement, non, c'est juste une maison qui rend fou, c'est juste, ça va avec, c'est malsain, puis niaiseux, puis destructeur, puis de même. puis des fois, en plus, des fois, on voit que c'est voulu, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Non, c'est ça, c'est carrément ça, c'est que dans le fond, tu sais, ils font plein de petites lois niaiseuses, tu sais, c'est comme genre, tu sais, toi, quand tu pars à zéro, tu sais, bonne chance, mais tu sais, justement, l'entreprise, tu sais, quelqu'un, là, un gros magnat je sais pas, moi, d'une multinationale, là, qu'il arrive au Québec, lui, il peut se payer tous les permis, lui, c'est facile de l'avancer, puis de gober toutes les petites entreprises, puis nuire, genre, à notre économie locale, parce que il va arriver, il va s'implanter comme Walmart, genre McDonald's, là, puis comme on disait, tu sais, Chris, genre, il nous parle de pénurie de main-d'œuvre, mais Colis, il ouvre des McDonald's, genre, à toutes les colis de coin de rue. Mais c'est normal, et toi, c'est parce que il y a juste eux autres, les grosses entreprises, qui ont la machine administrative pour faire face à la machine administrative du gouvernement. C'est comme dans cet environnement ultra toxique-là, il y a juste les grosses espèces de dinosaures là, qui vont survivre. C'est ironique parce que ça serait censé être le contraire, mais tu sais ce que je veux dire. Puis dans les cas du désordre, c'était le contraire aussi. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est le fait, c'est un système de gros. Fait que ça, il y a juste les gros qui, tu sais, c'est comme on disait tantôt, là, tu prends les mêmes règles, ils vont être beaucoup plus destroy pour les petits que pour les gros. Fait que c'était ça encore plus dans la COVID. Fait qu'il aurait voulu faire un système favoriser les gros, il n'aurait pas pu mieux faire. C'est pas probablement en partie voulu, mais peut-être pas même. Mais t'as raison, Charles. C'est justement, tu sais, c'est comme eux autres ont toute la machine administrative, ils ont tout. Fait qu'eux autres, tu sais, ils arrivent ici, c'est comme nous autres, on doit faire face, genre, à une montagne administrative, puis de ci, puis de ça. Mais eux autres, tu sais, c'est comme, là, après ça, comment tu veux faire de la compétition avec eux autres? C'est de la compétition déloyale. Puis là, les gouvernements, ils favorisent. C'est ça. C'est tout, sauf les partis dans les entreprises, c'est la même affaire. C'est au plus fort la poche. Fait que ça là, c'est ça la belle vertu, puis le beau produit fini du socialisme. C'est ça notre système qu'on a. Au plus fort la poche. C'est drôle, hein? C'est censé être le contraire. C'est censé être un système qui est basé sur le principe de Robin des Bois. Tu sais, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Mais c'est parce que en arrière de ça, c'est un camouflage pour faire de l'étatisme. C'est pour que ça passe tout par l'État. Ah, regarde donc. Fait que, tu sais, l'enfant, c'est drôle, hein, parce que l'État, il favorise plus les riches que les pauvres. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a ça, puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça devient complexe de tout le comprendre, là, même pour moi, des fois. Mais le fait est que c'est ça. Puis Javier Milei, le premier président libertarien, c'est ça qu'il n'arrête pas de dire. Il fait 100 ans en Argentine qu'il constate, là. Ça s'est implanté le socialisme, puis que ça fait juste la qualité de vie, puis la valeur de la monnaie, puis tu sais, là, la richesse, finalement, fait juste péricliter depuis 100 ans. C'est facile à observer, là, puis c'est toujours des genres de mécanismes comme ça, mais en fait, il y en a plein, là, tu sais, je veux dire, le simple fait que tu sais, t'as tout cuit dans le bec, là, tu travailles moins un peu, c'est ça aussi, le socialisme, là, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Il va falloir qu'on continue de subir ça, de subir l'État, puis le socialisme, puis toute la merde que ça peut amener. Mais on n'a pas encore assez eu ça hein, pour que le monde se réveille. Non, c'est ça, parce que regarde, tu sais, c'est des gens comme moi, comme d'autres, comme toi, comme, tu sais, c'est des gens comme nous autres, que nous autres, on est éveillés, qu'on est conscients de ça, puis on subit, en fait, le manque de courage, le manque de couilles, le manque, l'espèce de paresse, en fait, la lâcheté des gens, que eux autres, ils veulent pas s'ouvrir, puis qu'ils veulent, moi,
oh, moi, ça, pas de mes affaires, moi, la politique, m'en fout, tu sais, moi, je suis bien, hein. Moi, je suis bien, je peux me crosser sur Netflix à tous les soirs. Ma vie va bien. De quoi tu parles? Moi, là, je veux pas être dérangé dans mon confort. Moi, ça va bien. Toi, t'as de la merde. Toi, tu te sens opprimé. Toi, y a ci pis ça. Ben, j'en ai rien à crisser parce que moi, je me crosse sur Netflix. Mais c'est ça le problème. C'est ces gens-là le problème. C'est les gens qui sont désintéressés aux autres, qui sont juste là à penser que leur vie tourne autour de petits plaisirs éphémères, puis qui vont crever puis qui n'auront même pas vu leur vie passer parce qu'ils vont l'avoir vécu dans le virtuel à se crosser sur Netflix. À privilégier donc le plaisir plutôt que le vrai bonheur. Comme vous disait mon professeur je sais pas, là, de formation personnelle et sociale au secondaire. Mais c'est parce que on est dans une société de divertissement. Les gens, ils pensent que le divertissement, c'est pour être heureux, il faut que tu sois diverti, tandis que le vrai bonheur, là, se repose dans des choses qui se construisent pour l'avenir puis qui sont dans le réel. Patrick Baudry de la Meute, il disait le secret du bonheur, c'est la liberté, puis le secret de la liberté, c'est le courage. Ouais. Puis, justement, être courageux, moi, j'aime ça, là, une phrase du stoïcisme qui dit « Le courage n'est pas exempt de peur, mais le courage, c'est avoir la force de vaincre ses peurs. » C'est ça, le courage. C'est pas que tu n'as pas de peur, c'est d'être capable de les vaincre, ces peurs-là. Mais justement, les gens, tu sais, comme moi, là, avec le policier, là, tu sais, aujourd'hui que j'ai fait un voie de fait sur le policier, j'avais même pas peur. Tu sais, je dis pas que c'était du courage, c'était peut-être bien de l'insouciance, je sais pas, là, mais genre, j'ai attaqué le policier parce que dans ma tête, j'en avais un ras-le-bol de me faire abuser. Tu comprends? Puis là, ça, c'était comme si le policier venait encore, c'était comme un autre abus qu'on essaie encore d'abuser de moi. Tu sais? Puis j'ai crié ça aussi au policier. J'ai dit de moi, puis tout, tu sais, puis c'est ça, fait que c'est ça, fait que tu sais, j'ai attaqué le policier. Je dis pas que c'est correct qu'est-ce que j'ai fait, ok? Je suis pas en train de dire que c'est correct, puis je dis aux autres d'attaquer des policiers, là. C'est pas ça, mais... C'est un bel exemple de courage, pareil. Mais oui, parce que, hey man, genre, c'est... Ouais, ça se peut que c'était de l'hystérie. J'étais en état hystérique, mais c'est ça, dans le fond, genre, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais, tu sais, mettons, là, juste les couvre-feux, là, le couvre-feu, tu sais, d'avoir fait ça, tu sais, c'est comme, oui, j'avais peur, j'ai eu peur au début, quand j'ai commencé à militer, là, j'avais crissement peur, je me mettais un masque en face quand je militais. C'est vrai, ouais. Au début, là, puis en 2020-2021, on était tous un petit peu, même plusieurs des leaders, tu sais, là, Pilon, Melgoyer, tout ça, même moi au sit-in, les premières fois, les polices disaient « Fais mettre un masque au monde ». Tu sais, on savait pas trop comment réagir encore. Mais ça, c'était merveilleux aussi, la résistance pour ça. C'était quel bel entraînement à dépasser sa peur puis à développer le courage. S'il y a une vertu que j'ai vue à ça, c'est ça. Là. Puis tu sais, je veux dire, je me souviens d'Annick Tardif au sit-in, elle a dit « Moi, je suis une petite mère, là, j'ai jamais fait ça, là, me battre pour me ramasser en tôle, puis d'un fourgon m'amener avec Amalega, puis tout. » Et puis elle, c'était beaucoup Amalega qui l'a formé à ce niveau-là, tu sais, de se dépasser. Après ça, moi, c'est elle qui m'a amené à me dépasser moi. Tu sais, c'est comme une sorte d'école militaire. Ouais, mais c'était formateur, tu sais, c'était formateur. Puis je pense que justement, tu sais, ça l'a pu former des militants au Québec. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas vraiment, il n'y en avait plus vraiment du militantisme au Québec à part les antifas. Ou sinon, ben mettons la meute qu'il y avait pendant un bout. Mais, tu sais, pour des vraies causes sociales, on dirait que, oui, tu sais, ça nous a comme frustrés pour la COVID et tout ça, mais en même temps, ça nous a fait comprendre que le problème était beaucoup plus large, hein? Que là, tu sais, comme toi puis moi, tu sais,
on s'est fait démarquer à cause du militantisme qu'on a fait contre les mesures sanitaires. Mais, tu sais, moi, dès le départ, pas mal au début, je le disais, tu sais, c'est pas juste les mesures sanitaires, ça va plus haut que ça. C'est le problème est politique. Le problème, c'est les gouvernements. Tu sais, c'est pour ça que, genre, moi, tout de suite en partant, j'étais là avec mes pancartes, puis j'étais la première, tu sais, en tout cas, dans les premières, à avoir parlé de démocratie directe, puis tout, à travers le mouvement. OK? Parce que je sais que le problème, il était là. C'est le fait qu'on n'ait plus d'assez de démocratie populaire dans la population, puis que, Puis nous en tout cas, autres au CETIN, on était vraiment, en tout cas, les premiers que je sache, de vraiment parler de lutte antigouvernementale. Parce que moi, c'est là vraiment qu'il y a eu la première idée du CETIN, c'était pas moi, là, c'était Mel Lulu, qu'elle s'appelle. Puis elle était vraiment focusée là-dessus. Puis moi aussi, là, c'est de dire, c'est pas par rapport aux mesures sanitaires, c'est de dire, on est contre le gouvernement. On était conscient que c'était ça le problème. Mais quand tu vois ça comme ça, c'est tout aussi absurde et illogique et injustifié de cesser de se battre une fois que les mesures ne sont pas là. C'est comme, tu sais, la cause est encore là, l'amont, il est encore là, la structure est encore là. Au contraire, on a le plus les coups des franches, on n'a pas 1 million de mesures, on n'a pas d'impact, on n'est pas en train de lutter contre notre survie, on n'est pas, on a plus d'aisance financière, de temps, puis tout ça. C'est incroyable que tout le monde y abdique aussi totalement, mais c'est parce que aussi, c'est que les gens, ils n'ont pas passé à cette autre étape-là. Ils n'ont pas embrayé là, à sa deuxième de dire, ils n'ont pas même mentalement catché que le problème, c'est l'État, c'est le gouvernement. Il faudrait que, normalement, tous les militants, toute de la résistance, il aurait tout fallu, puis il faudrait encore aujourd'hui qu'ils mettent ce drapeau-là en arrière, ou celui du libertarisme, puis ils disent, c'est it. Salut, je sais pas c'est qui, mais salut. c'est tactique. Ah, c'est tactique. Hey, salut, ça fait longtemps. Ben bon. Excuse-moi, je te voyais pas parce que je vois comme des textes à la place. Où est-ce que t'es? J'avais une question. Qui? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du marché financier, des entreprises, qu'ils ont un gros pouvoir, puis autres, ils ont les avocats qu'il faut, puis ils vont faire du lobbyisme à côté pour faire passer leurs projets. Puis tant qu'il va y avoir des politiciens corrompus qui vont accepter l'enveloppe, ben, le plan va avancer. Puis tu sais, quand tu checkes, c'est comme je vais passer par là pareil. Dans le temps de l'Allemagne, là, avant, là, c'est genre comme la première loi que Hitler a passée quand il a pris le pouvoir, c'était qu'il a aboli l'intérêt. Parce qu'il a vu que ce que nous, aujourd'hui, on appelle l'élite se nourrissait de ça. Eux autres, là, c'est l'intérêt, fait que lui, il a compris qu'eux autres, ils tiennent par là. Fait qu'il a coupé ça. Première loi qu'il a faite. 5 ans plus tard, l'Allemagne est devenue puissance mondiale. Aujourd'hui, tu ne l'as pas, ton Hitler. Tout le monde l'a dit. C'est ça le problème, on n'a pas Hitler. mais peut-être heureusement aussi. Mais le peuple, ma question, c'est comment que le peuple peut faire pour couper la nourriture à cette bête-là, qui se nourrit de l'intérêt. C'est-à-dire que peu importe, c'est pour ça que, tu sais, genre comme là, je suis venu par le contrepoids, ce que tu as dit, Étoile, tantôt, c'est que, tu sais, il y a des gens qui ne croient pas à la politique, qui ne croient plus, mais c'est pas nécessairement par qu'ils se crossent sur Netflix. Peut-être qu'ils se disent aussi que, vu que les marchés financiers, les autres, ils font du lobbyisme à côté, Chris, peu importe pour qui je vote, tant qu'il va y avoir des trous de cul qui acceptent des enveloppes, moi, mon vote, il prend le bord, là. Fait qu'il se désintéresse à la politique. Mais comment qu'on fait pour couper le jus à cette bête-là qui fait que ça nourrit des corrompus? Le marionnettisme. La désobéissance civile. C'est des marionnettes. Mais on ne s'occupe pas du marionnettisme. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est la désobéissance. C'est quand que le peuple va s'organiser de lui-même. Un peuple qui s'organise de lui-même, qui va comme arrêter d'obéir. Tu sais, c'est comme... tu sais, si mettons, il y a quelqu'un là qui dit « tout en bas d'un pont, vas-tu le faire? » Non. Mais juste parce que si le gouvernement te dit « saute en bas d'un pont parce que c'est la loi, mais le monde va le faire. » Tu comprends? Parce que c'est une autorité qui est en place qui te le dit. Mais c'est ça le problème. C'est parce que les gens, ils pensent que vu que tu es en position d'autorité,
mais que ta parole est plus légitime. Tu comprends? C'est ça, pour que le monde Ton arrête opinion est meilleure. de penser à ça puis d'être terrorisé. C'est que les gens ont peur. Ont peur que s'ils obéissent pas, ils vont tout perdre, ils vont ci, ils vont ça, puis tu comprends? Mais ça, les élites ont compris ça. Les élites ont compris ça, que les gens ont développé une confiance envers la politique, puis que maintenant, ils vont utiliser cette confiance-là contre les peuples. Mais ils peuvent faire ça un certain temps, puis à un moment donné, ça perd de son efficacité. Mais là, on est là. Fait que là, il y a encore des gens qui croient que, ben non, voyons donc, voir que le gouvernement voudrait... Tout le monde, la plupart du temps, ils ne croient pas que ça n'arrive pas à rentrer là. Que peut-être que le gouvernement n'est pas là pour ton bien. Mais ça, c'est au profit des compagnies. Ils le savent, ils l'utilisent. Là. Mais ça ne va pas durer longtemps. Mais là, après ça, nous autres, on part, genre, comme on part un égrégore politique par-ci, par-là. Puis là, à un moment donné, ça finit que le monde il croit. Puis là, c'est comme il se fait acheter. Mettons Mélenchon en France. Lui, il va dans les marais en bas avec le peuple, tout, puis il crie, puis il arrive juste à l'arrivée, puis il vend les votes à l'autre. Mais c'est un peu comme Pauline Marois en 2012 qui a fait la même chose, là, qui est allée taper dans les chaudrons, puis elle a gagné, genre, à cause qu'elle a montré qu'il était solidaire avec le peuple. Ou Gabriel Nadeau-Dubois. C'est tout du théâtre, c'est juste... Dans le fond, tu sais, c'est que, dans le fond, ils ont instrumentalisé Pauline Marois pour dévier la colère populaire vers Pauline Marois. Puis après ça, ils ont remis, genre, les libéraux au pouvoir, là, 1 an et demi plus tard, là. Ouais, mais parce que, tu vois, c'est encore, la politique, c'est comme on dirait un terrain de jeu pour ces élites-là. Mais le Parti québécois, lui, son rôle à jouer va être tantôt. Parce que dans le temps du CEP, lui, il a parlé, il a dit une phrase, c'était un Québec souverain dans une Amérique du Nord unie. C'est-à-dire, je veux mon petit Québec distinct, mais je veux pas faire chier votre plan, les mondialistes. Là, comme, il veut bypasser le fédéral, mais tu comprends, je veux dire, ils ont compris que ils sont tenus, le fédéral et le Québec sont tenus par les mêmes personnes. Mais ça veut dire que le Québec, il doit dépasser, montrer aux mondialistes qu'il vaut autant que le fédéral, puis il liche encore plus. Aujourd'hui, le parti qui va dire, le Parti québécois de Plamondon, lui, va être là pour boucler la boucle. Ça, c'est juste mon impression. Pour le Québec souverain dans un nouvel ordre mondial. Fait que là, tu vas l'avoir, ta souveraineté. Quand que les mondialistes vont vouloir cadenasser le territoire qu'ils ont occupé, là, ils vont te la donner, ta souveraineté. Tactique, je me permettrais, dans le fond, là, maintenant que j'ai eu le temps de cogiter pendant que vous parliez, de donner en tout cas moi ma réponse, parce que honnêtement, moi, si on dit qu'il y a deux solutions au problème que tu dis, parce que là, le problème que tu viens de noter est important, il est sous-jacent, il est encore plus fondamental en un sens que celui de la politique, c'est la question de l'argent, la question financière, même pas juste du capitalisme, l'argent, qui fait l'argent? C'est une banque centrale privée, c'est une banque, comme dans le cas hitlérien, finalement, qui était une banque nationale. Il faut que ça soit une banque, le pays qui fasse sa propre argent, donc le droit régalien de base, puis en plus qu'il fasse ses intérêts. Bon, OK. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a deux chemins. Si on y va par le chemin de la désobéissance civile, là, moi, je pense que c'est les mêmes causes font les mêmes états, les mêmes effets. C'est ce chemin-là, on voit qu'il est cadenassé, il est condamné. Quoi qu'on veut faire, que tu veux régler le problème de l'argent, de la politique ou des mesures, les seules fois que ça a été assez puissant, c'était dans la dernière décennie, c'était le mouvement des étudiants, puis qui était donc qui a vu l'ascension de Gabriel Nadeau-Dubois, puis qui était fortement infiltré. Là, tu comprends, c'était probablement téléguidé, là, cette affaire-là, là, parce que c'était la gauche. Anyway, ça pour dire que là, sinon, il reste la politique. Fait que c'est sûr que, comme tu disais, tactique, là, tantôt, les gros partis traditionnels typiques, ils vont être mondialistes pareil. Comme tu dis, qu'un Québec fort dans un Amérique unie, tu comprends, c'est typique du PQ, là, c'est très, très genre, corrompu comme pays. Alors que, c'est con à dire, mais dans le cas d'Hitler, tu vois que lui, il rentrait pas du tout dans cette gamique-là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont tassé. Il était très, très nationaliste, point. C'est genre, il était prêt à faire face à tout le monde entier, d'ailleurs, il l'a fait, pour dire, moi, je protège mon peuple, point. Fait que ça prend effectivement un parti qui va être comme ça. Dans le moment, moi, il y a le mien, il y a le Parti national chrétien,
Il n'y a pas juste les partis non corrompus vont être comme ça. C'est ça, là, ça serait ça. Mais ils ont compris, depuis Hitler, ils ont compris que le fait qu'ils autres ils ont mangé cette shot-là, c'est-à-dire l'intérêt là, qui a été aboli, ça leur a donné un coup. Mais depuis ce temps-là, là, dans les gouvernements occidentaux, là, ils ont placé leurs pions. Là. Fait que là, maintenant, là, que quelqu'un pourrait pas faire ce qu'Hitler a fait dans le temps parce qu'ils ont cadenassé les projets de loi pour que, tu sais, comment je disais, c'est des mines. C'est un champ de mine pour un politicien qui va entrer là-dedans dans ce projet-là. C'est dans ce champ-là que je m'en vais, en tout cas. Non, mais c'est un gros chantier. Puis, oui. s'il doit venir de loin en plus, là. Oui. Faut que tu répètes à chaque live. Étoile, t'as pas le droit de parler dans ton live, Étoile. Non, là, on parle pas putain. Non, parce qu'il me reste presque plus de pourcentage de batterie sur ma tablette parce que j'ai plus de cellulaire, je suis rendue juste avec une tablette. Puis là, il me reste comme genre 5%. Fait qu'il va falloir que je finisse le live dans pas long. C'est pas commencer à s'amuser. Ouais. Mais Charles, il va falloir que tu finisses tous tes lives par « Je ne suis pas suicidaire ». Je vous le rappelle. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le long de ta carrière. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas suicidaire et masochiste? C'est pas l'impression que j'ai, moi, de moi-même. Non, mais je parle parce que quand tu t'attaques à ces gens-là, faut que tu le rappelles. Ouais, mais je suis comme ça. J'aime ça, courir après trop, c'est que je veux trip, hein? On est une couple de militaires à être comme ça, d'abord. C'est quand tu enlèves la bouffe, tu sais, les coquerelles ne viennent pas. C'est comme si tu enlèves l'intérêt, ben, toutes ces coquerelles mondialistes qui viennent s'abreuver, ils n'auront aucun intérêt à venir ici. Oui, c'est ça, mais c'est l'œuf et la poule. Moi, c'est encore là, j'essaie de dire comment on peut en arriver à ce que tu dis, et non pas juste de supposer que ça puisse se faire comme ça, bang par magie. Là. Moi, je me demande. Pour moi. Vous autres, vous penseriez quoi qu'on en fasse, mettons, là, juste dans l'optique, tu sais, pas forcément de changer les choses comme ça, mais de faire des mouvements de contestation contre justement ben dans le fond, voyons. Excuse-moi, là, contre les élites mondiales, puis tout ça, les oligarques, puis tout ça, puis de contester ces gens-là, qu'on les estime pas comme, tu sais, qu'on devrait protester contre tous ces milliardaires-là, tous ceux qui sont au pouvoir, tu sais. De s'unir puis les dénoncer. C'est qu'on devrait s'unir puis les dénoncer parce que, tant que moi, c'est eux les criminels sur Terre, là. C'est eux qui sont les vrais criminels, là. Mais check, je vais dire quelque chose de quand même important pour un gars qui n'arrête pas de dire que c'est juste la politique qui existe. En réalité, la mobilisation, elle, je crois qu'elle est non seulement aussi utile, mais essentielle, puis même plus que jamais. Là, moi, je suis moins d'accord, c'est la désobéissance civile, genre, pas une étiquette pour se ramasser en prison, puis avoir des dettes à pu finir. Je pense qu'on devrait avoir appris que c'est pas ça la solution, notamment pas au Québec actuel, on n'est pas en Inde des années 40, tu sais. Mais faire des manifs. Vous remarquez que je recommence à faire des manifs, puis, tu sais, regarde, les agriculteurs s'en viennent, super. Il faut non seulement faire des manifs pour réveiller l'esprit du monde et les habituer à ressortir de chez eux, et faire mais aussi les pratiquer en se faisant, parce que ça peut arriver, comme dire, un moment donné, à force qu'on fasse des manifs, qu'on se rende au vrai objectif, c'est-à-dire comme on était parti au sit-in, puis à plus forte raison à Ottawa, que là, ça vienne gros, que les gens restent sur place, plutôt que de retourner chez eux après 3 heures. Puis, idéalement, de façon plus légale qu'à Ottawa, pour pas qu'on se fasse clairer facilement. Puis là, on peut arriver à quelque chose par un autre moyen que la politique. Il y en a une le 29-30, justement, à l'Abitibi. Puis, ça concerne l'art des Québécois. Puis, il y a une poignée de Québécois qui vont décider de vendre, de dilapider ça à des compagnies privées, alors qu'il y a la mine à la grosseur de la ville de Toronto, là. Là, on parle, tu as assez d'or pendant 100 ans. Là. Tu comprends? Tu peux te rebâtir si jamais tout se détruit. Ça, c'est une manifestation importante parce qu'il ne faut pas les laisser avancer là. C'est ton art, il doit être nationalisé, puis il doit être partagé entre vous et les Autochtones.
comment je dis, par respect, tu sais. Puis t'as pas besoin de détruire le reste. T'as pas besoin du lithium pour leur avenir durable avec de l'énergie non renouvelable. Juste la mine d'or, c'est correct. Là. On peut se développer les Québécois et les Autochtones ensemble, puis ça, dans la paix et l'harmonie. Ça, c'est une manifestation qui doit, c'est comme tous les Québécois doivent savoir qu'ils ont ça. C'est pas tout le monde qui le sait. T'sais. Non, c'est ça. Puis justement, tu sais, c'est d'être capable. Tu sais, genre, si on en refait d'autres mobilisations, là, parce que, regarde, on le voit sur les réseaux sociaux, on a la misère à se rejoindre, on a la misère, regarde, la manif que tu parles, j'en ai même pas conscience, on est tellement divisés. C'est vrai qu'on a, tu sais, qu'on a besoin de refaire des remobilisations pour se repartager les informations, recommuniquer ensemble, recréer des liens. Ça, on a besoin de tout ça, puis de pouvoir mener des batailles tout ensemble, parce que là, on est comme tout un petit peu dans notre coin. Moi, l'affaire de Gloriane Blais, tu sais, moi, j'ai rien contre du café, là, je m'en colisse bien raide, c'est juste que c'était du gros show, dans le fond, qu'il y avait, là. Et là, tu voyais toutes les grosses... Mais en tout cas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, ils ont le droit, tu sais. Mais tu sais, moi, ça, je l'ai appris à la dernière minute, là, qu'il y avait ça, là. Je suis comme plus au courant vraiment de qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est ce que ça montre, c'est que c'est vrai que... Moi, je suis genre comme... Il y a plein de monde là, qui ont une idée du combat propre à eux. Puis je pense qu'on n'est pas placé pour dire qu'aucune idée n'est pas bonne. Je pense qu'on n'a pas ce luxe-là de dire à l'autre, de s'attarder sur l'idée de l'autre, de dire ouais, mais je pense pas que ton idée. Non, non, non. Concentre-toi sur la tienne, puis fais-la. Puis si tu as besoin d'aide, je suis là. Même si je crois pas, tu sais, genre comme à ton idée, puis je vois pas où est-ce que le potentiel, où est-ce que ça peut aller, je vais t'aider pareil. Tu comprends? D'un coup que tu me surprennes. Mais faut pas. On n'a pas le luxe de tu sais, puis de toute façon, de cracher sur la main qui pourrait être tendue. Parce qu'on n'a pas le luxe de cracher sur nos alliés. Même si on n'est pas tout à fait alignés. Les Vikings n'étaient pas tous d'accord là. Mais check, tactique, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis, mais je comprends le principe, mais ça fait depuis 2 ans que que tout le monde me rabâche avec ça, que ça finit par rentrer. J'ai fini par accepter la réalité de ça. Je n'ai dit parler à mon live, je pense, hier. J'ai dit à Mané, on peut pas contrôler la résistance, on peut pas imposer rien, on n'a pas le choix de respecter. Bon, mais ceci dit, même de ça, même si on admet ce principe-là que tu dis, là, puis je prends avec ça, ça n'empêcherait pas aucunement, au contraire, qu'on soit fonctionnel comme résistance, qu'on puisse au moins réussir ce qu'on n'a jamais réussi à faire, de bien se coordonner, de bien se partager l'information, comme disait Étoile tantôt. Puis ça honnêtement, au même titre que j'ai perdu espoir dans le gouvernement central, j'ai perdu espoir dans une résistance centrale. Je trouve que c'est encore la même solution. Il faut qu'on se décentralise. Parce qu'au Saguenay, tout de suite, on le fait, ça. On s'est recréé un petit groupuscule, les Patriotes Saglac, puis notamment pour partager l'information. Puis après ça, quand on va organiser une manif, on le fait, on se consulte pour ne pas se payer ses pieds les uns et les autres. Tu sais ce que la résistance québécoise a même réussi à faire? Un minimum de communication, puis de concertation, puis de logique, puis de travail d'équipe. Mais moi, je pense qu'il faut faire ça dans chaque région. Puis, tu sais, toi, tu avais commencé quelque chose dans ta région, mais regarde, je parlais à Eric Pomerleau qui était au sit-in, puis regarde, lui aussi, il fait de quoi là, au niveau de l'industrie, et on y gagne. Encore là, il y a plein de gangs qui ne se parlent pas. Ça, il faut régler ça. Il faut commencer à c'est pour ça que ça serait bien de recommencer à refaire des mouvements de contestation puis des choses comme ça. Puis tu sais, moi j'irais, tu sais, regarde, ben tu sais, j'enlève pas les idées des autres, tu sais, je pense que toute idée est bonne, mais moi, tant qu'à moi, tu sais, j'irais direct au but. Ben moi, le problème, ben c'est tous les oligarques. C'est tous les pouvoirs en place, c'est le nouvel ordre mondial, c'est toutes les politiques, les gouvernements, toute la corruption qu'on arrive de ça. Mais tu sais, moi, j'en ferais des protestations, là, tu sais. Mettons, je prendrais des gens plus articulés que moi, puis plus plus intellectuels que moi, là, pour ça, là. Mais tu sais, moi, je suis une fille de cœur, hein. C'est assez dur à battre, là. Même quand tu bégayes. Ah, ouais. Je vais donner un exemple, Étoile. Tu sais, souvent, genre, comme avant, j'écoutais dans le pilon. Je suis pas toujours d'accord avec les procédés et tout ça. Mais ce gars-là, il a un talent de rassembleur. Tu sais, comment je disais, quand il y a un événement où il y a 100 000 personnes dans la rue, moi, je dis, c'est le peuple. Je vais parce que
c'est l'occasion de jaser entre le peuple. Fait que je suis pas obligé de tout tasser du revers de la main. Je peux prendre ce que je veux. Tu comprends? Fait que moi, quand je rassemble 100 000 personnes dans la rue, m'en va parler à une petite madame, au petit monsieur, puis on échange. Tu comprends? Je vais profiter, fait que je vais prendre ça, puis je vais rejeter le reste. Tu comprends? Fait que c'est pas tout noir ou blanc. Tu vois? Ouais. Mais là, je vais devoir vous laisser parce qu'il me reste comme 2% de batterie. Fait que mon live, mon cellulaire va fermer dans pas long. Là. C'est pas parce que je vous aime pas. Je continuerai ça encore un bout. Mais c'est parce que là, mon cellulaire et ma tablette va fermer. Ouais, d'habitude, on fait au moins 3 heures. Là. C'est un peu cheap. On a fait juste 2 heures quelque, je sais pas. Ouais, 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on est là-dessus. Mais on en reprendra ça. On pourrait en faire un sujet avec toi, Tactique, toi, moi, puis Charles-Olivier. Puis on pourrait parler de ça, justement, de développer un mouvement pour pouvoir tous se rassembler ensemble. Là. Ça m'intéresserait qu'on soit les trois en discuter. Joe Lindigo in the house. Mais c'est ça que je fais pour dire. C'est vrai que c'est le fun quand il y a toujours qu'il y a des beaux invités surprises comme ça dans tes lives. Et toi, l'autre fois, t'avais Alex Freeman. Peut-être que c'est pas Joe Lindigo, mais c'est correct. Non, c'est ça. Tu vois, c'est ça, là. C'est ça. C'est ça qu'il faut pas. Je suis pas d'accord. C'est lui qui m'a bloqué. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui. Je sais, mais je te le dis, imagine-toi là, que tu sais, le camp d'en face, là, tu sais, moi, je veux dire, moi ce que j'aime pas ça parce que le camp d'en face, là, qui regarde ça, ils vivent dans leur part. Puis moi, j'aime pas ça. Fait qu'il faut que tu trouves un autre. Moi, j'aime entendre du monde comme toi, ça m'apaise puis ça me rend moins méchant un peu. En tout cas, je veux dire que moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai eu ma dose de méchanceté. En tout cas, je disais ça tout à l'heure, j'ai fait un voix de foi sur un policier aujourd'hui. Ouais, c'était assez pour aujourd'hui. Ouais, moi, disons que je tilte pas mal, là. Fait que... Ton surpassement puis ton acte bravoure de la journée. Mais tu sais, je dis bravo, mais c'est tellement pas du courage. En fait, c'est juste que j'étais hystérique. Fait que... OK, je vous laisse. Prends soin de toi, étoile. Tactique. Merci, Tactique. Puis c'est ça, on va essayer de s'organiser pour que ça t'arrive plus trop souvent à toi. Là. Non, c'est ça, je ferais plus ça. Là. Je suis pas une personne qui fait ça habituellement, là, mais ça fait partie tout seul. Là. Mais c'est ça. Fait que, mais on va refaire ça, un live pour parler justement de refaire des mouvements parce que je pense qu'on en a besoin. Puis ça remotiverait les gens, parce que je pense que les gens là sont démotivés, ils savent plus, puis ils sont comme morts, si on veut, mais on a besoin de souffler un peu sur les braises, hein, parce que nous autres, on est comme... C'est comme si le mouvement il est comme juste à l'état, là, un peu comme un feu là, qui est comme endormi, là, mais qui est juste comme la petite braise, puis que t'as de cendre dessus, là. Mais on a peut-être besoin de souffler un peu dessus, puis de mettre un peu de bois, puis de nourrir pour refaire revivre quelque chose, parce que c'est là ce qu'on va pouvoir refaire des mouvements, tu sais, beaucoup plus, avec beaucoup plus de solidarité. Puis sinon, tu sais, écoute, on est en train de mourir, là. On est en train de mourir parce que je pense que c'est ça, puis que ça soit fait de façon intelligente, plus ouais, c'est ça, de plus se laisser avoir par des gens, c'est ça. Espérons vous voir sur le plus gros gisement d'or et de se mobiliser pour tout ce pour que tous en entendent parler. Mais ouais, moi je venais de l'apprendre à travers Tactique, ça, parce que je ne le savais pas du tout. Fait que s'il y a quelqu'un, je vais sûrement te demander à Tactique, c'est où est-ce que ça se passe, puis c'est ça, puis je vais y aller. Ce que ça montre, ça, c'est que le monde continue de tourner, là, puis la politique continue de nous détruire à tous les niveaux, même si on n'a plus de masque et qu'il n'y a plus de passeport sanitaire. Fait que il y a une nécessité de continuer le combat politique, de continuer à se mobiliser.
pas juste pour nous, pour nous faire vivre nous-mêmes en tant qu'humains puis en tant que résistants, puis retisser puis resserrer les beaux liens qu'on a créés, mais c'est qu'on a la job est loin d'être finie. C'est soit au niveau des mines, c'est soit au niveau, mettons, la manif d'immigration massive que je fais au Saguenay le 6 avril, que tu sais, là, on va en faire un pour le projet de loi 50. T'as les Autochtones, je veux dire, c'est free for all, là, je veux dire, le COVID serait censé être juste le début, là, ça serait juste comme un round de pratique, puis on devrait en profiter maintenant qu'on a commencé quelque chose pour passer à des vitesses bien plus supérieures plutôt que de se laisser décourager et dire tout est fini puis il n'y a plus rien à faire. Une philosophie puis une réaction de loser, ça, c'est assez, là. On était assez loser de même. Loser! Ah non, c'est clair, là. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vais arrêter le live parce que là, j'emmène, il va s'éteindre à tout moment, là. Fait que, attention à vous autres, puis que Dieu vous bénisse, amen. Bye. Parfait. Prends soin de toi. Salut, merci tout le monde. Bye. Salut. Bye.